Bonsoir monsieur, bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous vespéral sur la télévision de proximité de Vivre Ensemble, c'est Info TV. Nous restons toujours orientés vers la présidentielle, celle du 12 octobre, en tout cas le rendez-vous du vote, et qui ne s'est pas encore refermé ce processus électoral. La Commission nationale de recensement général des votes a été constituée hier et va se mettre à pied d'œuvre après les étapes connues, après le bureau de vote, les commissions communales, commissions départementales. Et bien, la Commission générale de recensement des votes a été mise sur pied. C'est depuis hier pour indiquer justement qu'on se rapproche de la proclamation des résultats de cette élection présidentielle. Sauf qu'entre-temps, quelques incidents sont enregistrés. À Douala 5e, c'était hier. À Tchang, également dans la région de l'Ouest, on a connu des cas de bâtiments, édifices publics incendiés par des manifestants. Quelques-uns ont été interpellés par les forces de maintien de l'ordre de ce côté. Mais comme hier et avant-hier, nous restons toujours focus sur les mesures d'apaisement et la question qui va être posée à nos invités ce soir. Quelles peuvent être les clés pour assurer l'apaisement durant le reste de ce processus électoral? Ils vont répondre et partager avec nous ces moments d'échange, comme tous les soirs sur votre chaîne de télévision, avec le même esprit, celui de partage. Un sourire n'est pas interdit, et comme notre slogan le dit désormais, il y a un avant, il y a pendant, il y a après élection, mais dans tout cela, il y a une vie et qui se poursuit dans notre pays. Accueillons le docteur Fridolin Nké, qui est un philosophe qu'on ne présente plus, un acteur politique qu'on ne présente plus également. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Zé, bonsoir à tout le monde, bonsoir mes frères qui sont sur le plateau, bonsoir à mes compatriotes à travers le monde et ici à l'intérieur du pays. Alors, quelles sont vos impressions, qu'on va le dire trivialement, après le vote de dimanche dernier? Est-ce qu'il y a déjà quelques premières leçons à tirer? Bon, la première leçon à tirer, c'est déjà mon engagement aux côtés du président de la République. Beaucoup de gens n'ont pas compris, c'était vraiment... les gens n'en reviennent pas. C'est un fait majeur de cette élection, on ne s'y attendait pas. Absolument. Donc, je dois dire aux gens rapidement que c'est le premier enseignement. En fait, ce n'est pas mon engagement aux côtés du président de la République et non aux côtés du RDPC. Aux côtés du président de la République, s'explique pas par une sorte de reniement de ma pensée, pas par une sorte de parjure, mais c'est un engagement contextuel qui n'est pas partisan. Contextuel parce que, vu les enjeux, vu les risques, j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai eu le temps de voir les acteurs, de cohabiter un peu avec ces acteurs-là et de tirer des conclusions. Donc, l'autre fait majeur, c'est quoi? C'est que d'après mes propres analyses, bon, ça c'est à titre personnel et mes recherches sur le terrain, parce que j'ai décidé d'être vraiment engagé à tous les niveaux. Je ne donne pas les prévisions, hein, mais je me dis les premières images, les premières tendances à mon niveau donnent le président vainqueur, et malgré la manipulation de l'opinion qui fait rage. Nous sommes en pleine guerre psychologique et c'est un fait majeur. Je suis en mesure de vous dire ce soir que après avoir discuté avec beaucoup d'acteurs, après avoir moi-même mis sur pied à partir d'une dynamique où j'ai mis ensemble des acteurs de la société civile et des intellectuels, nous pouvons dire que c'est vrai, vu les résultats, et je vais le dire maintenant tout à l'heure quand on va entrer dans l'analyse même de la situation, on a des problèmes sérieux avec notre candidat. On a des problèmes sérieux et on doit tirer des leçons. On n'a pas déroulé le tapis rouge partout. Non, non, non. On a des vrais problèmes. Certains endroits où on pensait que c'était, pour utiliser une expression chez RDPC, le socle granitique. Oui. Ça n'a pas C'est pourquoi je vais dire mes quatre vérités au président ce soir. C'est important de dire ces quatre vérités. Nous rappelons que nous n'avons pas la prétention ni le droit de proclamer les résultats de cette élection. On ne va pas faire comme quelqu'un qui l'a fait et qui commence. Ça suscite beaucoup de réactions. Vous dites justement que premier renseignement, votre engagement derrière le candidat BIA et non derrière le RDPC. Deuxième enseignement, au regard des éléments que vous avez l'impression justement que votre choix est en train d'aller vers... Les convictions, ce n'est pas des convictions. Et c'est là où on doit interpeller le président de la République, parce que là, les choses peuvent déraper en fonction de l'usage de la force publique.
Et nous devons l'interpeller ce soir sur les dérapages qu'un ensemble d'acteurs à ses côtés entretiennent, un ensemble de dérapages. Et il est question pour nous de rappeler les fondamentaux. Parce que, vous savez, la philosophie, c'est pas seulement une mascarade pour la métaphysique. Donc, le philosophe, c'est aussi un penseur, c'est aussi celui qui est comme le conseiller des princes. Il n'est pas seulement question parce que les gens ont cru que la philosophie est critique, un exercice critique, c'est-à-dire qu'on doit critiquer, on doit critiquer, mais à ce niveau précis, on doit être, lorsque les institutions sont menacées, lorsque les institutions sont envahies par une horde d'intolérants, par une horde de fanatiques, par une horde d'extrémistes qui veulent se venger, on doit prendre sur nous de défendre cette institution parce qu'en fait, la pensée est mère de la République et la République sécurise la pensée. Merci Fridolin d'être des nôtres. Maître Paul-Roger Eyouk, avocat au barreau du Cameroun, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants de cette soirée. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir renouvelé pour moi, n'est-ce pas, de venir sur ce plateau que j'ai toujours aimé et adulé. Et je pense que nous allons passer de très bons moments ce soir. Vos premiers enseignements au sortir des urnes dimanche dernier, c'est lesquels? Alors Jean-Jacques, je vais être froid dans l'analyse parce que n'appartenant pas à un quelconque parti politique, je pense que l'élection s'est déroulée et je me réjouis de l'introduction que vous avez faite tout à l'heure, à savoir qu'il y a une vie. Un avant, un pendant et un après élection présidentielle, dont on a une vie. Mais mes impressions sont mitigées parce que, voyez-vous, c'est vrai que ces derniers temps, il y a quelque chose qui a pignon sur rue dans notre société qu'on appelle l'intelligence artificielle. Oui. Mais si on essaye d'exclure cela ou d'examiner, on va se rendre compte que notre processus électoral a encore du chemin et qu'il faut encore beaucoup travailler, suffisamment travailler pour que on essaye d'éviter un certain nombre de choses, notamment ce que nous avons pu voir, je ne sais pas jusqu'à quel degré cela est vrai, n'est-ce pas, des fraudes à gauche. Vous êtes un homme de droit, et à droite, oui. Donc c'est regrettable parce que pour une démocratie, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un pas en avant et qu'on essaye, n'est-ce pas, de laisser que le peuple s'exprime et que par la suite, la volonté du peuple soit respectée. Donc je pense que l'élection s'est déroulée et les acteurs sont dans le travail et qui de droit... Le peuple qui fait beaucoup de bruit n'est pas forcément celui qui a raison. N'est pas forcément celui qui a raison, oui. Jean-Jacques. Et un philosophe, je crois que le docteur qui ne me démentirait pas, disait que le peuple pense mal. L'opinion pense mal. L'opinion pense mal, merci. Donc c'est pas forcément les bruits. Les bruits ne sont pas forcément liés à la victoire. Et puis, moi je dis, je suis toujours d'accord, Jean-Jacques, que les gens puissent revendiquer, que ce soit les résultats, que ce soit peut-être, entre guillemets, la victoire, que ce soit même leurs droits dans la société. Mais je pense que les revendications doivent être encadrées et doivent respecter, n'est-ce pas, une certaine procédure et les institutions doivent être préservées. On accueille Jean de Dieu Evouna. Il est un acteur de la société civile, un analyste socio-politique très pointu et connu de nos téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue, Jean de Dieu. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Je suis très heureux d'être là ce soir. Vous avez une doigt très propre, hein? Vous n'avez pas de vernis Ici, là. D'accord. C'est un combat. Hein? C'est un combat. Au fur et à mesure qu'on se lave, qu'on se nettoie, on continue à réancrer dans notre propre coquille. Mais là, on a la marque de la citoyenneté. D'accord. Et première leçon, premiers enseignements de ce scrutin? Le regard introspectif que la société civile que je représente, qui est une société qui a pour mission de veille, d'éveil, de contrôle et d'arbitrage, c'est que nous sommes dans un conditionnement psychologique, un dogmatisme planifié et organisé, qui tend vers le chaos. Et
Je vais être froid. Soyons clairs, hein? Oui. On est en fin de journée, donc comme on dit chez nous, baisser un peu le niveau. Je ne baisse pas le niveau. Dans un dogmatisme... Dogmatisme qui tend vers le chaos. Qui tend vers le chaos. Oui. Nous sommes dans un conditionnement psychologique. Un dogmatisme qui tend vers le chaos. Puisqu'il y a des actes, parce que ce n'est plus seulement psychologique, il y a des actes qui sont posés. Et là, moi, je ne voudrais pas m'intéresser à ceux-là qui ont planifié cela. Je m'intéresse beaucoup plus dans notre rôle de veille. Où sont les organismes, les institutions de régulation des télécommunications pour anticiper? Nous avons vécu il y a 7 ans, cela. Où est ce gouvernement qui devrait avoir des hackers? Parce qu'aujourd'hui, dites-vous, les meilleurs moyens de communication, on a brisé le Népal par les moyens de communication. Où on appelle l'organisme là aussi, c'est ASTIC ou... L'Antique. Quel est son rôle, bon Dieu? Au point où on se retrouve que des lanceurs d'alerte prennent en otage la conscience collective. Et rien n'est fait. Un gouvernement qui n'a pas de hackers, au moment de IT, et vous appelez ça comme de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies de l'information et autres, il n'y a pas de hackers pour contrecarrer les lanceurs d'alerte. C'est dans quel pays? C'est où? Alors, vous avez fait cette observation en 2018. En 2018. C'est une observation qui a été faite même au commencement de la crise dite anglophone. Où on a laissé tout passer. Oui. C'est-à-dire, il suffit de publier, il y a eu mort, et tout le monde reçoit ça jusqu'au village. Mais qu'est-ce que les institutions? On a un sérieux problème de régulation des réseaux sociaux. Dans un pays sérieux, le gouvernement se constitue, il y a des enfants intelligents dans ce pays qui maîtrisent ce domaine-là, se constitue une équipe d'hackers pour contrecarrer, même si vous lancez ça depuis les États-Unis, ça n'entre pas dans notre territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une insécurité communicationnelle. Nous sommes aussi prêts à penser que sur l'espace même arrière, on peut on va dire quoi? C'est-à-dire, n'importe quoi peut tomber sur notre tête. Ouais. Et que rien, il n'y a pas de sécurité. On parle là de la cybersécurité. Un État qui n'a pas de hackers aujourd'hui pour anticiper, pour bloquer, pour contrecarrer les lanceurs d'alerte est un État qui livre la conscience collective. D'autant plus qu'ils sont identifiés. Ils sont identifiés. Merci, docteur. Ils sont identifiés. On sait là où ils sont. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, que nous ayons un ministère de la communication, ça fait quelques jours, c'est hier que j'ai lu quelque chose, un communiqué du ministre René Marie qui n'est pas offensif. On a un ministre de l'administration territoriale qui n'organise aucune communication, mais il est dans les intimidations. On a l'organe de régulation qui ne dit rien. Nous avons le ministère des Postes et Télécommunications. Ministère des Postes et Télécommunications. Vous avez l'agence de régulation. L'agence de régulation des télécommunications. Vous avez l'agence nationale des technologies de télécommunications. Vous avez la DGRE. Vous avez le... Personne ne sort, personne ne fait rien. Il n'y a pas d'accueil. Notre conscience est livrée à elle-même. Notre morale, notre psychologie, les populations, le peuple est livré à la merci des terroristes psychologiques. Et on nous dit que nous sommes en sécurité. On protège la conscience collective du peuple dans un monde moderne où il suffit d'une seule phrase pour mettre le feu. On ne laisse plus le peuple à la merci. Et de surcroît, lorsqu'il y a la communication gouvernementale, dans des pays sérieux, on sort avec des communications idéologiques. C'est-à-dire on impose la manière de penser en période de crise. On impose la manière de penser au peuple. Parce que, je voudrais dire une chose. Sauf peut-être parce qu'on ne sommes pas encore en période de crise. Non, nous sommes parce qu'on pense qu'on n'est pas en période de crise. Nous sommes en période. Lorsque vous avez déjà des morts qui sont signalés. Il y a une gendarme, on a des voitures de gendarmerie, de l'armée qui sont brûlées. Nous sommes en période de crise. Je suis venu dire ce soir et m'adresser aux institutions de la République que assez,
C'est Il y assez. a une grosse défaillance de ce côté-là. Il y a Comme une grosse l'un des défaillance. enseignements Oui. de ce processus électoral, on Oui. reviendra en profondeur Oui. dans la thématique même du programme. Le temps d'accueillir Aimé Cyprien Oulinga, le guide du Front des démocrates républicains, le FDR. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes co-discutants. Je voudrais faire une petite correction. Il ne s'agit pas du Front des démocrates républicains, il s'agit bien du Front démocratique révolutionnaire. Révolutionnaire, voilà. Bien Très bien. C'est clair. Voilà. Et qui avons soutenu la candidature du président Issa Chiroma Bakary, candidat du FSNC et de l'Union pour le changement. Voilà. Sauf que les communicants disent là-bas qu'il ne faut plus communiquer, qu'on doit s'en tenir à ce que Issa Chiroma a dit, qu'il n'y a plus de porte-parole pour le moment. Là, Voilà. vous êtes là au nom de votre parti politique. Je suis au nom de mon parti, bien entendu, pour dire mon impression, parce que j'ai quand même assisté, j'étais sur le terrain, j'étais dans une commission locale de supervision de vote qui avait pratiquement 7 bureaux de vote où j'ai voté, où j'ai été justement un des acteurs majeurs dans le décompte. Je dois dire que dans mon bureau de vote, je peux quand même parler avec autorité parce que c'est moi que le chef de ce bureau de vote a désigné justement pour ouvrir les enveloppes et proclamer officiellement devant tout le monde à qui appartient tel ou tel bulletin de vote. Et c'est sorti de l'urne et qui est fait également le tour des 7 centres de vote pour naturellement filmer sur les tableaux justement les résultats qui ont découlé à la fin des dépouillements. Vous étiez dans quel bureau de vote? J'étais dans le bureau de vote A du côté de Nkoayos, du côté d'Nkomo, le quartier Nkomo, à l'église catholique Sainte-Famille d'Nkoayos, qui avait justement 707 bureaux de vote. J'ai voté dans le bureau A et j'étais justement également membre de la commission locale de ce bureau de vote. D'accord, ça s'est bien passé? On peut dire que dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que les résultats que nous avons eus ont été clairs, ça a été un plébiscite pour le candidat que nous soutenions. Et là, ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé dans le bureau de vote parce que justement, on a pu voir les différents résultats affichés au tableau. Des centaines de personnes ont filmé, nos compatriotes ont filmé ces résultats-là. Et maintenant, est-ce que c'est ce qu'on a marqué sur les tableaux qui figurent dans les procès-verbaux? Là est toute notre inquiétude parce que nous avons su... Pourtant, comment le membre de la commission peut encore venir poser cette question? Non, parce vous que... êtes censé avoir vérifié que ce qu'on a proclamé, vous êtes est conforme à ce qui est marqué dans les PV. Je voudrais donc vous dire comment ça se passe. Vous avez... Non, écoutez, nous sommes sérieux, sommes sérieux là. S'il s'agit de la pratique, il ne s'agit pas des choses que nous disons au hasard. Parce que il faut savoir que le PV, c'est du papier, il y a une double feuille à l'intérieur. Les signatures des membres de la commission, je dirais des scrutateurs, se trouvent à la 8e page, c'est-à-dire la dernière. Ceux des représentants du candidat à la première page et des membres de l'ECAM, je crois. Et puis, les 2 pages à l'intérieur, c'est là où il y a également un certain nombre de choses, parfois les résultats. Et alors, il nous a été signalé qu'après avoir signé par derrière et par devant, lorsque certains de nos amis des Elections Cameroun partaient des bureaux de vote, ils avaient d'autres PV remplis, c'est-à-dire les 2 pages de l'intérieur remplies, il suffit simplement d'enlever, de soustraire. Nous avons la commission. Vous dites quoi, communal? Non, je parle bien du bureau de vote local, pas du bureau de vote. Vous êtes censé avoir suivi tout le processus et jusqu'à la fin, conformément au code électoral. Il n'y a pas eu d'entorse. Il n'y a pas eu d'entorse dans le bureau de vote. D'accord. Mais j'ai dit les résultats qui sont proclamés, parce que l'article 100 dit quand même que les résultats acquis dans le bureau de vote sont rendus publics. Oui. Ça veut dire que tout le monde qui est dans le bureau de vote, au moment où on soulève les différents bulletins, comptabilise en même temps que l'assistance. Oui. Et on marque au tableau. Oui. Et après, on fait la sommation. Oui. N'est-ce pas? Et justement, tout le monde filme dans le tableau. Maintenant, ce qui est dans le procès verbal doit être la reproduction sincère, n'est-ce pas, de ce qui est au tableau. Et ça, j'ai dit,
Ça, on ne peut pas le garantir. Si, on peut le garantir. Si Voilà. vous allez à la commission départementale, vous pouvez vérifier si c'est conforme à ce qui est sorti de votre bureau de vote. Léonide Foum, bonsoir. Merci Jean-Jacques. Tu sais, dès que tu m'as invité, c'est avec un très grand empressement que je me suis rendu ici pour satisfaire la curiosité de nos téléspectateurs, parce qu'effectivement c'est toujours un plaisir de venir sur ton plateau. Il y a une histoire qui me lie à toi, parce que c'est toi qui m'as prêté mon tout premier plateau télé. Nous étions à Douala en ce temps, donc j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour toi, et c'est pour cela que je viens toujours avec empressement. J'espère simplement que nos téléspectateurs, je serai à la hauteur de leurs très délicates attentes. Mais vous étiez sur le terrain. Alors justement, on interroge vos premières impressions après le scrutin de dimanche. Oui. Bon, disons que je suis allé voter, moi-même dimanche. Et bien avant dimanche, je m'en étais ouvert sur votre plateau, lié à la démolition. Du moins lié à un fait qui était la démolition de l'image de marque de mon candidat. Je m'en étais ouvert ici, de la part de certains cabinets noirs qui aujourd'hui continuent de prospérer et ont manifestement pour mission, à l'heure où nous parlons, de mettre le pays à feu et à sang. Voilà, quelqu'un disait tout à l'heure sur ce plateau et qui m'a précédé en termes de prise de parole, qu'on est presque désarmé face à ces, entre guillemets, lanceurs d'alerte qui ont fait de la rumeur et de l'intoxication leur principal mode de fonctionnement, et ils abreuvent l'opinion de cette écume-là à longueur de journée et à longueur de discours. On semble presque désarmé et nous assistons avec inquiétude à la descente aux enfers de notre société et effectivement nous semblons désarmés par rapport à cela. Je crois que c'est la grande thématique que vous avez posée. On entre justement dans cette thématique-là pour voir comment garantir un climat apaisé. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont le véritable danger? Parmi ces clés, est-ce qu'il y a une place inquiétante qu'occupe aujourd'hui la diffusion, ce flot d'éléments, on ne dira pas d'informations parce que tout n'est pas information, qui envahissent l'espace à partir des réseaux sociaux? Oui, comme je te le disais, c'est inquiétant. Dès que l'on a quelques bribes de ce que l'on entend par science de l'information, c'est vraiment inquiétant. C'est des gens qui se lèvent comme ça, un jour, ils inventent une histoire, et comme l'information, quand je dis information entre guillemets, je la mets bien entre guillemets, comme ce qu'ils disent circule aussi rapidement que la vitesse de l'éclair. Quelqu'un qui est à Washington, c'est lui qui réussit à alerter les Camerounais de se retrouver devant le tribunal de Tchang, parce que, dit-il, les résultats seraient en train d'être falsifiés de ce côté-là. Et les gens y vont avec une certaine crédulité. Vous savez, les lanceurs d'alerte aujourd'hui ont la légitimité quasiment du journaliste à une certaine époque, voire même plus. Voire plus. C'est eux qui sont sollicités, hein? Là où les médias classiques ont besoin d'être accompagnés ou des financements pour faire le travail normal. Les médias n'en reçoivent pas. Mais ces lanceurs d'alerte sont carrément, je veux dire, chouchoutés parfois par le régime. Bon, peut-être pas. À l'heure actuelle, je pense qu'ils sont en indélicatesse avec le régime. Il y a deux clans en tout cas, dans les lanceurs d'alerte. Oui, mais ceux qui ont manifestement la rue et qui sont en train de déployer les forces du chaos ne sont pas avec le régime. Et ils le font avec méthode. Mais il faut dire que bien avant eux, il y a eu un travail de préparation des esprits qui a été fait visant à décrédibiliser les institutions de la République. Et ce travail a notamment, bon, je ne leur fais pas injure, c'est des faits, a été accompli par le MRC et qui, lorsqu'il a été écarté de la présidentielle, a refilé toute sa machine et toute sa mécanique au FSNC. Donc, ces gens qui étaient
initialement dans le MRC se retrouve aujourd'hui recyclé dans le FSNC avec les mêmes méthodes et les mêmes approches qui vont chercher dans la rumeur, le fake. Parfois même le deepfake. Quand je parle du deepfake, c'est la capacité pour l'intelligence artificielle de générer des postures et des images qui sont au-dessus de tout soupçon. Et qui ont une véritable... Avec le deepfake, on peut prendre l'image de Jean-Jacques Zé, la gestuelle habituelle de Jean-Jacques Zé, on met des mots qui ne sont pas de Jean-Jacques Zé, mais avec sa voix. Tout à fait. Avec la même mimique. Tout à fait. Et même créer des impressions de foule ou bien d'envahissement, et qui, sur le plan de la psychologie, n'est-ce pas, imprègne la mémoire, la façon de penser. Un viol de conscience. Voilà, qui regarde tout ça. Et donc là, nous avons pratiquement des camps qui se font face et nous sommes manifestement en train de quitter le terrain de la violence symbolique, c'est-à-dire celle-là qui se fait dans des réseaux sociaux pour nous retrouver, n'est-ce pas, dans la violence réelle, c'est-à-dire de manière palpable sur le terrain. Vous voyez des gens qui veulent en découdre, soit avec les forces de l'ordre ou avec des partisans d'un camp qui ne leur serait pas favorable. Et ceci dans une situation où personne ne s'écoute. Personne ne veut savoir ce que l'autre pense. Quand on a affaire aux institutions, ils sont en train de fabriquer des choses. Et c'est dit à longueur de journée, tout le monde a fini par croire. Quand on a affaire à leur camp, non, voici les vrais procès-verbaux, on les a pris à tel endroit. Vous ne savez pas, c'est fabriqué avec l'intelligence artificielle, des trucs faux, vous avez l'impression que c'est vraiment commode. Ils sont dans les bureaux de vote, ils sont en train de faire des choses, et l'opinion est ainsi. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un aspect qu'on a négligé dans la préparation de l'élection, dans l'encadrement de cette élection-là? Le volet communication est davantage sur les réseaux sociaux, les technologies, l'information et la communication. En fait, comme on parlait là tout à l'heure, avant d'arriver à ça, les acteurs de ce que vous décrivez là, il y a un qui vient de m'appeler. Ah bon? Et je vais vous dire quelque chose. Pour que vous compreniez un peu la psychologie des gens qui sont derrière Issa Tchiroma. C'est tellement dangereux pour ce pays. Moi, je suis le professeur du bon sens, le professeur de l'éthique républicaine. Le numéro +1, entre parenthèses, 706, 908, 18, 33. Je répète le numéro. +1, 706, 908, 18, 33. Vient de m'appeler. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Qui est ta maman? J'espère qu'on va déterrer ça et brûler. Oulala. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que justement à cause de Biya et ces gens, c'est eux qui nous donnent la force de détruire ce pays. Et là je vais être dur avec les gens du pouvoir. Je n'ai rien négocié avec eux. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Moi je fais mon travail parce que mes devanciers, les Mononjana, les Toa et tous ces gens, les Luc Njoro m'ont dit, tu restes ferme dans tes convictions. Tu n'as pas besoin de négocier. Donc quand mon frère Evuna parle ici, Evuna parle que les gens, ils ont abandonné. Non, en fait, le problème, dans le régime même, c'est un complot. C'est un complot contre leurs chefs. Parce que beaucoup là, eux m'ont dit de leur bouche qu'ils perdent le temps aux gens. Les ministres de Biya. Donc ça ne me surprend pas. Et quand on leur dit, nous autres comme ça, on prend sur nous de défendre. Parce que ce n'est pas Biya qu'on défend. C'est les petits acquis qu'on veut sauver. Et les acquis, c'est nous tous. Les petites souffrances que vous souffrez là, pour construire les petits trucs, on va venir détruire comme ça, parce que les gens veulent absolument le pouvoir. On dit non. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au cœur de ce système-là, que nous dénonçons, et que nous allons continuer à dénoncer, les gens ont décidé que, ayant un faisceau d'indices, je suis en train d'écrire un petit livre depuis hier, qu'on appelle l'almanach de la bêtise, ou le danger de la hermétisation et de l'ensauvagement de la vie politique. Parce qu'il faut leur dire qu'on comprend, qu'on sait ce qu'ils sont en train de faire. Et vous dire au président que c'est vous qui êtes responsable de la situation où nous sommes. Vous savez qu'au départ, je ne voulais pas que le président soit candidat. Oui. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais nous sommes dans une situation où il a décidé comme ça, il nous met devant le fait accompli.
bon, c'est le chef, on ne sait pas pourquoi il insiste de rester au pouvoir, mais on ne peut pas aller contre sa volonté. Et d'autant plus que, et on a été conforté par son discours de Marois, que vraiment il espère faire quelque chose. Et on espère que le niveau des jeunes, vous pouvez vous entourer de ces gens, de ces vieillards qui narguent les gens, qui intimident les gens à longueur de journée, qui sont même capables de comprendre même l'intelligence artificielle, qui sont même complètement finis. Et qui croient qu'ils vont gouverner les gens comme nous, les intelligences éveillées. Les enfants qui sont là, il y en a qui me reçoivent, qui disent, ah, comment je vais dans vos histoires de réseaux sociaux là. Vous comprenez les gens qui vous gouvernent, et quand tu vas leur dire que non, 3 mois avant l'élection, voici le danger qui va venir. Et vous faites même les notes. Les gens sont là, ils font comme si tu viens de demander l'argent. Moi j'ai mes 3 hectares de manioc, hein, je compte sur ça. Et quand vous appelez, vous étiez dans la plantation. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai appelé hier, j'étais dans le gouvernement. Je ne veux rien savoir de ces gens-là. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont à nous mettre en danger. Alors, il y a un faisceau de situations. Et je m'adresse ici aux gens de Bia. Il y a un faisceau d'indices. Vous ne pouvez pas avoir les gens dans les casernes qui votent contre le président. Il faut bien ouvrir les oreilles. Je suis dans vos manipulations là. Vous ne pouvez pas avoir les militaires qui votent contre leur chef. Chef supérieur. C'est un faisceau d'indices qu'on doit relever ici ce soir. Oui. Vous ne pouvez pas voir les situations où les élites qui sont supposément, qui braillent là tous les jours, je suis, machin, on vous bat chez vous. Mais là, vous créez les problèmes en bourrant les urnes. On ne peut pas accepter ça. Il y a des individus qui, où regardez les résultats. Je vous dis, moi je suis dans le sérieux. Il y a des résultats, il y a une dégringolade, Bia a gagné. Bon, ça c'est moi qui dis, je ne donne pas les. Mais avec un écart, vous allez voir. Il peut bourrer ce qu'il veut, mais il y a un moment, vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est moins de 800 000 voix ou bien 900 000 voix. C'est moins d'1 million de voix, dans tous les cas. Et ça, je vous dis, je vous donne le défi de me donner le résultat définitif et qui va tomber que... On attend les résultats. On attend le... Donc, il y a cet ensemble de choses. Alors, dans ces conditions-là, on ne peut pas s'attendre à ce que le président recommence les mêmes choses. Bia va prêter serment. On vous le dit. Vous pouvez manipuler comme vous voulez, vous pouvez intoxiquer vous comme vous voulez, vous pouvez même dire. Et vous savez le niveau de psychose qu'il y a dans ce pays actuellement. Les gens m'appellent de partout, de partout. Mais docteur, vraiment, c'est comment là-bas? Parce que on a réussi à faire intégrer dans le subconscient des Camerounais que c'est mauvais, Issa a gagné. Par un ensemble de méthodes. Et les gens sont là, ils ont bloqué l'argent. Parce que les ministres de Biala, ils ont bloqué l'argent. Ils ne veulent pas sortir l'argent. Les gens comme nous là, on se sacrifie. Non, vraiment, c'est sérieux, monsieur. Allez-y. Ils bloquent l'argent, même les gens. On dit, bon, voici, donnez-nous une équipe. On recrute que les gens. On leur dit ça. Donnez-nous les moyens. Donnez-nous, on va organiser. On réorganise la vie pour la contre-attaque. Ce que j'ai fait là. Heureusement, bon, je suis crédible, j'ai fait un 2e doctorat en sciences de l'information et de la communication. Tant pis pour eux. C'est ça là qui sauve un peu ces gens là maintenant. Parce que j'ai mis en branle ma technologie aussi pour neutraliser un peu. Il y a les petits comme Bruno Bizan, il y a les petits comme Raoul Mbia, il y a les petits, bon, il y a moi, hein, le grand boss. Oui, c'est ça, il faut. Bon. Les gars, ils ne vous donnent pas les moyens. Ils sont là seulement pour manger, pour narguer les gens, pour menacer les gens. Et je dis donc ce soir, les menaces, vous voulez créer vraiment le chaos parce qu'effectivement, vous ne voulez plus que votre chef soit président. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'il répare ce qu'il a créé. Bia a fait ce qu'il a fait, mais il a créé beaucoup de choses et il doit réparer. Et il est conscient qu'il doit réparer. Et personne mieux que lui ne peut réparer cette situation-là. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il y a à le faire? On dit au président ce soir. Oui, nous savons, on va travailler. Vous nous avez mis en situation inconfortable. Parce que le plus dur là, ce n'est même pas Issa Chiroma. C'est cet ordre de haine tribalisé. Ils sont des irréductibles du mal. Ils sont le mal. Et j'ai fait une proposition, une note la veille des élections. Cela a dit, voici votre histoire de double nationalité que vous bloquez. Oui, on comprend. Mais voici ce que vous pouvez faire pour encadrer cette double nationalité. Parce qu'il faut quand même qu'on sorte. Parce que les gars aussi, ils ont... Mais je n'ai pas dit qu'ils ont raison. Quand quelqu'un dit que moi, je sais qu'il y a encore 7 ans hors de mon pays. Mais trouver une solution, c'est comment? On perd la nation de l'Assemblée. Il y a ces mauvaises positions de ceux qui sont aux affaires. Oui. Il y a des mauvaises décisions, des mauvaises attitudes qui, malheureusement, enveniment aussi la situation. Oui, tout ça, en fait, ça coûte quoi de dialoguer avec ces gens au-delà de ces postures. C'est ça donc qui envenime aussi toute la situation. Et en fait, ça leur coûte quoi? De mettre sur pied, effectivement,
Bon, on comprend qu'ils ne comprennent pas, en fait. Parce que... Ils doivent comprendre. Ils Mais doivent on comprend comment? Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays en 2025, 2026, et tu n'as pas de... Avec les méthodes de 1960. Oui, les 1960. Mais entourez-vous des gens, on s'en fout que vous prenez qui ou qui, mais entourez-vous des gens qui comprennent le monde d'aujourd'hui. Mais monsieur le président de la République, on va faire ce qu'on peut faire, mais on vous attend. On vous attend le lendemain, ça va cuire avec nous là, qui vous supportons actuellement. De l'intérieur. De l'intérieur. Il D'accord. faut pas accepter, il faut que ça change. D'accord. Alors, sur cette question des réseaux sociaux, Aimé Cyprien Olinga, Oui. est-ce qu'il y a un abandon dangereux ou alors on doit faire avec? Vous savez, moi j'ai un problème avec tous ceux qui pensent que les réseaux sociaux sont un danger. Vous ne le pensez pas, vous? Je pense que il faut vivre avec son temps. Vous comprenez? Et il faut anticiper. D'accord. Ceux qui pensent justement que les réseaux sociaux sont un danger sont justement ceux qui nous gouvernent, comme j'ai l'habitude de le dire depuis longtemps, en 2025, avec les méthodes de 1960. Les dysfonctionnements que nous avons dans notre système de gouvernance sont également dus en grande partie par le fait que vous avez quand même nos grands-parents parmi eux, n'est-ce pas, nos parents, qui sont arrivés aux affaires pour la plupart dans les années 60 et qui ont décidé de rester, c'est-à-dire de gérer et leur génération, de gérer le pouvoir de la génération de leurs enfants, de gérer le pouvoir de la génération de leurs petits-enfants. Or, justement, c'est ça la dichotomie, c'est ça, il y a une césure. Il y a une césure parce que la jeunesse d'aujourd'hui, et les moins jeunes comme nous ne pouvons quand même pas accepter vivre dans un système de gouvernance qui est d'un archaïsme, j'allais dire, scandaleux. Comment on peut imaginer, tenez, comment on peut imaginer qu'en 2025, dans un pays comme le Cameroun, avec autant de grosses têtes, de têtes pensantes, et des techniciens même en matière informatique, qu'on vous dise quand même que les lois de notre pays disent que après l'élection présidentielle, je ne sais pas, municipale, législative, on doit attendre pendant 15 jours, sans qu'il y ait même la publication de la moindre tendance. Ça n'existe qu'au Cameroun, ça n'existe nulle part ailleurs. Et pendant ce temps, justement, ceux qui ont la possibilité d'avoir accès à l'information, parce que moi je ne veux pas dire que les résultats qui circulent sont faux, parce que sont tous faux, parce que le FDR, qui est un parti, mon parti, a des plateformes numériques. Nous avons une chaîne de télévision en ligne où depuis l'extrême nord, le coordonnateur de l'extrême nord, nos représentants envoyés directement dans cette chaîne, depuis les bureaux de vote, les éléments filmés sur le tableau. Filmé sur le tableau. Le tableau n'a aucune garantie. Hein. Non, c'est le tableau justement. C'est justement le tableau qui a la garantie. Non, pas du tout. Vraiment, si je peux filmer un tableau dans ma chambre et que je poste aussi, hein, je fabrique. Écoutez, les tableaux qu'on filme, justement quand vous dites ça, c'est très dangereux. Non, parce que justement, les tableaux qu'on filmait dans les chambres. Attendez, les tableaux qu'on filmait dans les chambres. Vous savez, votre téléphone que vous avez. Oui. On peut vérifier là où vous avez filmé à l'instant T. Qui va donc vérifier? Mais il n'y a même pas des institutions. Tu venais de le dire. Non, j'ai dit que même nos enfants vérifient ça. Même nos enfants vérifient. Et ils peuvent te dire que cette photo a été prise à tel endroit, à telle heure, avec déjà que la photo n'a rien à voir là où on parle de PV. Je dis donc la nomenclature des éléments pour comprendre. Monsieur Zé. Oui, monsieur. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. J'ai dit que quand on a fini de faire le décompte, n'est-ce pas, qui est marqué au tableau noir, dans des écoles, parce que la plupart, là où moi j'étais, c'était dans une école catholique, et je vous l'ai dit tantôt, je l'ai situé, vous pouvez vérifier. Oui. Alors, quand on a filmé là, école publique 2, on peut vérifier, j'ai dit même un petit enfant peut savoir que ça, c'est justement l'école de tel endroit. Voilà. Vérifier. Et maintenant, moi ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, effectivement, il faut qu'on s'adapte.
au Sénégal à côté, parce que j'étais sur un autre plateau ce matin, mais j'ai tombé des nues. C'est-à-dire un intellectuel, un professeur d'université, qui vient quand même nous dire sur un plateau aussi important que celui-là, que non, vraiment 2 semaines, c'est pour que le PV qui part d'Ngelemendouka arrive à je ne sais pas où, et que dans les villages là, il n'y a pas des gens n'ont pas les Android parce qu'il n'y a pas le courant. Mais attendez, au Sénégal là, je ne sais pas si il y a le courant dans tous les villages, mais on a eu le président sortant à féliciter Diomaye quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Et je ne sais pas si là-bas, juste en Casamance, dans les villages reculés, les gens ont il y a le courant. Donc, c'est justement le refus de cette technologie et de cette technologie qui peut rendre fiable notre système électoral, de cette biométrie intégrale que les acteurs politiques avaient réclamé et continuons de réclamer depuis pratiquement une 20aine d'années. Les gens ont totalement refusé la biométrie intégrale. Et vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez encore, dans ce qu'ils appellent leur système biométrique, des gens qui peuvent voter 2 fois. Il y a des doublons. Or, dans un système fiable et véritablement biométrique, il n'y a pas possibilité d'avoir des doublons. Il n'y a pas possibilité. Et donc, je dis pour ma part que ceux qui nous gouvernent, effectivement, ils ont décidé de nous gouverner en 2025 avec les techniques de 1960. Et naturellement, ils sont surpris quand les acteurs de notre génération et de la génération de nos enfants font usage, et un très bon usage, n'est-ce pas, des nouvelles technologies. Ils sont dépassés. D'accord. Le président insiste que c'est l'usage est très bon usage des technologies. Il ne peut pas de bémol là. Pour lui, c'est un bon usage qui est fait jusqu'à présent. Non, là, je voudrais dire, Jean-Jacques, que nos institutions sont mises à rude épreuve. C'est très sérieux ce dont nous sommes en train de parler. Nos institutions en charge de la gestion des élections doivent se démarquer. Je l'ai dit sur un de vos plateaux ici, et j'insiste là-dessus, que cette situation, premier point, vous demandez les clés de l'apaisement, il faut que l'ECAM s'affranchisse du MINAT. Très important. Il faut que je le dise, et je regarde la caméra, il faut que l'ECAM s'affranchisse du MINAT. Et ce n'est pas il faut vraiment que le MINAT reste seulement dans son rôle. Oui, c'est ce que je dis. Donc, je développe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un MINAT un peu trop. Que le MINAT laisse l'ECAM communiquer. Le MINAT a mieux à faire. Je vais lui donner. C'est que nous sommes dans la veille. C'est-à-dire, nous regardons. Le MINAT peut organiser en cette période, lui qui maîtrise le territoire, organiser des réunions avec des leaders politiques pour leur communiquer l'apaisement. C'est-à-dire les présidents comme le président Cyprien Olinga et d'autres acteurs politiques, les convoquer et leur dire vraiment, la situation, nous n'avons qu'un seul pays, quelles que soient les tendances, s'il vous plaît, communiquez ceci à vos équipes. Nous n'avons pas ça. Deuxième point. Le Conseil national de la communication a son rôle à jouer. J'ai l'impression qu'ils n'ont pour communication que les médias. Non. Moi, au-delà de ce que je suis dans la société, je suis pasteur, j'ai un peuple. C'est la communication. La communication. Je peux dire à mon peuple que tel a gagné, allez voter tel. C'est le moment que le Conseil national de la communication convoque les leaders des communautés religieuses et traditionnelles, mettre des équipes en symbiose sur le plan national, en coordination avec le MINAT, pour leur dire ce que vos bébés, vos fidèles lisent là, les imams, les pasteurs, les évêques, enlever le bon diable qu'on a inventé à Yagua dans la psychologie des Camerounais. Parce que quand on a dit ça en fin d'année dernière ou en début d'année, on a cru que voilà qu'on a un bon diable. Et tout le monde dit, je préfère le bon diable. C'était où? Lors de nos mélis, le pouvoir de la parole. Lorsqu'un évêque était en train de parler, ça a été coopté et c'est dans notre subconscient aujourd'hui. Le bon diable, mon bon diable ITB.
Mais c'est le moment où le Conseil national de la communication, en synergie avec le MINAT, de mettre des équipes, de rencontrer des pasteurs, des fidèles, je veux dire, les imams, les cheikhs, les prêtres, les évêques, leur dit, vous avez le pouvoir de la parole, vous avez la capacité d'enlever le mauvais diable dans la pensée de vos fidèles. C'est le moment aujourd'hui que ceux qui gèrent le domaine des réseaux sociaux, comme vous avez cité tout à l'heure, de convoquer, je ne sais pas, Facebook même... ils ont été convoqués à la présidence. Non. Il ne s'agit pas de ça ici. Peut-être qu'ils n'ont pas parlé. Non, de là-bas, ça, on a coupé les gens en fonction de la punk. Il ne s'agit pas ici de ça ici. Ah bon? Non, il ne s'agit pas de ça ici. Les chauves n'avaient pas voix au chapitre. Non, les chauves n'avaient pas voix au chapitre. Mais je vous dis une chose, nous sommes très sérieux là. Je vais vous dire que ici et maintenant, je ne parle pas de choses avant, c'est maintenant que, comme je parle, qu'ils prennent l'autre, comme le docteur le dit. C'est-à-dire, c'est maintenant, c'est-à-dire qu'ils organisent des réunions, nous leur donnons des clés, la société civile, voilà notre travail, penser, faire la veille, influencer, leur dire c'est comme ça qu'on encadre la pensée. Déjà, on ne laisse pas les pensées des populations en divagation. Est-ce qu'il ne se fait pas tard? Parce qu'il vous demandez qu'on le fasse maintenant. Non, mais maintenant. Moi, ça m'inquiète parce que il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés. Est-ce que ce n'est pas le médecin après la mort? Non. En le faisant maintenant. Oui, allez-y. Ça permet de relever les manquements. Mais les manquements, parce que nous sommes là presque à la veille de la proclamation. Nous avons une semaine, je vais vous dire une chose. Lorsqu'un gouvernement est sérieux et sans le danger, c'est-à-dire que nous sommes là en train de protéger l'intérêt supérieur de la nation. Il ne s'agit plus de l'UNDP, de révolution, de société civile, de ci ou de ça. Nous parlons, il ne s'agit pas de billard, il ne s'agit pas de sel, non. Nous sommes ici en train de parler de notre souveraineté, de l'intérêt supérieur de la nation et de la protection du peuple profond, de ma grand-mère, de mon père, de mon arrière-grand-père, de mes tantes, de partout un peu reculés qui ont peur. Cette psychose doit cesser, pas après les élections, maintenant. Si la thématique parle, c'est que nous donnons et qu'ils prennent compte, c'est-à-dire qu'ils se délèguent de nos conseils. Parce que nous sommes là, on ne mange pas. Peut-être notre cerveau ne respire pas. Parce que, à force de ne pas manger, on réfléchit. Et qu'ils nous comprennent que c'est maintenant, on ne leur laisse pas qu'ils proclament les élections. Parce qu'après les élections, ça risque d'être tard. Encore une phase importante là-dessus. Justement, Maître voulait rebondir là-dessus. Sur le timing, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'encadrement électoral au Cameroun, que ça vient des institutions ou des partis politiques, échappe à tout le monde, et puis on est surpris par la montée de tel aspect, par la montée de tel autre aspect. Il n'y a pas une préparation, il n'y a pas une culture au jeu démocratique. Jean-Jacques, je crains, bien que j'approuve les propositions de mon voisin, je crains qu'il soit un peu tard. Il y a un problème de timing qui se pose. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, avec tout ce que nous avons essayé de relever tout à l'heure sur le plateau, des violences par-ci, des fausses informations par-là, ainsi de suite. Il me souvient, Jean-Jacques, que nous sommes venus ici, sur ce plateau, parler un jour de l'activité de Motoman. Il me souvient qu'on est venu ici, sur ce plateau, un jour, parler de l'activité des influenceurs. Oui. Il me souvient qu'un autre jour, nous sommes venus ici parler de l'activité des vigiles, des gardiens, qui se comportaient comme des policiers, des gendarmes, je ne sais trop quoi. Absolument. Et je vous avais dit le problème... On a même fait un programme sur les fake news, sur le même plan. Je vous ai dit le problème réel de notre société, c'est qu'on n'anticipe pas et on ne cherche pas à réguler à l'avance. Oui. Ce qu'on parle aujourd'hui, ce qu'on décrit aujourd'hui, le véritable problème, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a toutes sortes d'informations. Il y a de la calomnie, il y a du mensonge, il y a je ne sais trop quoi. Jean-Jacques, je peux vous dire, vous rassurer, je ne sais pas, il ne passe pas un mois que moi je n'envoie un justiciable, un de mes clients, à l'antique pour aller faire authentifier, n'est-ce pas, des communications qui tracent, qui portent, n'est-ce pas, des infractions. C'est grave et c'est suffisamment grave. Si on laisse cette porosité, on va demeurer dans ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Et je pense que ce que mon frère disait tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais je dis, j'ai l'impression, c'est moi, c'est mon impression, que c'est un peu le médecin après la mort.
Parce qu'on a vécu tout ce qu'on a vu là. Des tendances. Vous avez parlé maintenant des tableaux. Nous avons vu des tableaux qui sont publiés. Nous avons vu des images. Et avec ce que l'intelligence artificielle est à même de faire aujourd'hui, n'est-ce pas, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, ce que je pense, Jean-Jacques, c'est que notre système électoral, notre code électoral a besoin d'être toiletté. Aujourd'hui, j'ai souvent vu dans nos médias, on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, on privilégie les influenceurs, des lanceurs d'alerte aux journalistes. J'ai pris la peine de voir un peu comment est-ce qu'on a accrédité, des gens qui ont été accrédités pendant des élections. J'ai quand même observé un certain nombre de choses que j'ai pensé qu'il fallait revoir. On ne peut pas laisser des journalistes de côté et privilégier les lanceurs d'alerte, des influenceurs, des gens qui traitent l'information de façon partisane, selon, n'est-ce pas, le gré de ceux qui se cachent derrière. Qui n'ont pas l'engagement de la responsabilité sociale. Qui n'ont pas l'engagement de la responsabilité sociale. Le journaliste, également, je crois que a une grosse part de responsabilité. Voilà. Je crois que c'est le docteur qui l'a relevé tout à l'heure. Quelque chose qui se passe à Tchang, c'est qu'une personne qui est peut-être à Ottawa ou je ne sais trop où, qui nous tient informés, nous qui sommes au Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma foi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dit, Jean-Jacques, j'ai vu ces derniers temps, on nous a montré dans un certain nombre de médias, des jeunes gens qui sont très forts pour l'informatique et autres. L'une des choses que je pense, j'étais à l'audience ce matin, et ça m'a rappelé un sujet que vous avez évoqué ici une fois, c'était l'informatisation, je crois, de l'état civil, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment. Il s'est trouvé, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, que une dame a accouché, le père de l'enfant avait pris la fuite, et puis le grand-père a établi l'acte. On ne sait trop comment, le père aussi a établi l'acte. Pour le même enfant, il se retrouve donc avec deux actes. Un acte que le grand-père a établi, qui n'a pas le nom du père. Un deuxième que le père a établi et qui porte son nom. Et on se demande comment, quand on sait, pour un homme et une femme qui ne sont pas mariés, et on sait que pour que l'homme, son nom figure, il faut faire une reconnaissance administrative. Comment est-ce qu'on a fait pour que le nom se retrouve là? Et avec des confrères, je discutais, je leur ai dit, si le système de l'état civil était informatisé, je crois que ce serait facile. Si Jean-Jacques Zé a un acte, si on vient établir un autre acte de naissance au nom de Jean-Jacques Zé, tout de suite la machine va signaler. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus trop qui, je pense que c'est mon frère d'en face qui disait, et le président, qu'on ne peut pas venir aujourd'hui gérer le pays avec les méthodes de Méthusalem. De la même manière, Jean-Jacques, on ne peut pas venir aujourd'hui gérer les élections avec les méthodes de Méthusalem. Ces problèmes vont continuer. S'il y a aujourd'hui une plateforme qu'on met sur pied, qu'on prenne vraiment des experts, même internationaux, de telle sorte que l'élection qui se passe dans le village de Jean-Jacques Zé, dès qu'on proclame là, on met sur cette plateforme. Moi qui suis à Yaoundé, ou à Ezeka, ou je ne sais trop où, dès que j'ouvre, j'ai la même information. Je pense que ça peut nous éviter ces quiproquos, ces affrontements. Et c'est ce que les acteurs politiques demandent depuis Léonide Foum, on est en train d'être d'accord là-dessus quand même, que le processus, le code électoral, les lois électorales utilisées au Cameroun laissent des ports ouverts, des portes qui amène à ce que chacun s'infiltre et puis ça donne un peu le tohu-bohu qu'on voit aujourd'hui. C'est le vide effectivement informationnel. Et j'étais sur un plateau avant la tenue effective de l'élection, je veux dire la votation, où le sujet était à l'ordre du jour. Donc quand vous créez un vide informationnel, les esprits bien du vide, justement. Oui, justement. C'est comme chez nous, on parle de vide juridique. Oh, oui. Chacun va dans son sens. Effectivement. Donc, quand vous créez un vide, et effectivement, le gouvernement, l'État du Cameroun a créé un vide. Voilà, des gens sont assis dans des bureaux. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Non, vous ne savez pas ce qu'ils font. Or, les Camerounais attendent les... Ils sont même les premiers à se délecter de ces informations-là. Les résultats d'une élection.
Et on dit qu'il faut attendre 4 semaines. Alors quand un lanceur d'alerte dit qu'on va dire qu'on est en train de bourrer les urnes là-bas, rendez-vous très rapidement au tribunal de Tchang. On pouvait aussi se dire de manière précautionneuse que bon, on va un peu retransmettre ça à la télévision pour que les Camerounais sachent que c'est des affaires publiques. Ce n'est pas... Mais ces Camerounais doivent d'abord s'inspirer du code électoral qui a quand même tout prévu. Mais on a l'impression qu'on ne lit pas le code électoral et puis on se limite à ce qui est balancé à gauche et à droite, que le président a fermé l'une, alors que même ce code électoral donne la possibilité au président de la commission locale de pouvoir fermer l'une et d'aller dépouiller ailleurs s'il ressent que sa vie est menacée ou les conditions ne le permettent pas. Mais s'il ose dire que je m'en vais avec l'une à la commission communale, comme le code électoral le dit, on dit il va aller bourrer. Nous sommes au 21e siècle. Oui. Le siècle de la communication. Ce siècle a été consacré ainsi. En d'autres termes, on est en train de vouloir dire que quand quand Donald Trump, excusez-moi du terme un peu trivial, pète aux États-Unis, à pareil moment au Cameroun, vous êtes au courant qu'il a fait un pet. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc vous ne pouvez pas gérer une telle société. C'est une manière de dire en d'autres termes que nos lois électorales sont surannées. Il faut revenir sur ça. Le code électoral date de 2012 ? Non, je dis les pratiques que ces lois appellent sont dépassées. Il faut réactualiser ces lois. Alors, vous me parliez des clés de l'apaisement, allons à l'essentiel. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Maître Youk que c'est carrément le médecin qui vient après la mort. De mon point de vue, je pense qu'on a quitté l'affrontement symbolique et les éléments d'établissement du chaos, que ce soit dans la parole ou bien dans les actes. Vous êtes en train de les voir. D'ailleurs, la nuit dernière, il y a eu une véritable poussée de fièvre, notamment dans le flanc occidental de notre pays, à l'ouest plus fortement, et dans une certaine mesure dans la ville de Douala. C'est des ballons d'essai qui, à force d'être répétés, vont finalement prendre. Alors moi, je sens aussi que dans la stratégie du gouvernement, on est en train de préparer cet affrontement réel. Et que le front qui s'est établi pendant l'élection, c'est-à-dire un semblant de front nord-ouest, le gouvernement aussi est en train de réfléchir à le découpler. C'est ce que je suis en train de voir en termes d'analyse. Et comment est-ce que je perçois ça ? Vous savez, après la menace du ministre de l'administration territoriale contre le candidat Tiroma, moi je m'attendais à ce que dès qu'il a franchi la limite qu'il lui avait posée, qu'il le prenne et qu'il le coffre. Vous pensez qu'il a franchi la limite? Vous pensez? Mais puisque le ministre même est revenu après, dit dans une communication que la limite a été franchie. Donc ça n'a pas de limite. Il a en fait il peut avoir compris que ça fait un pied. Il a l'autoproclamation. Il a à quelle peine dans notre l'autoproclamation renvoie. Mais au moins c'est pas autorisé. Ça renvoie à quelle peine? À rien du tout. Non, c'est pas le renvoi. C'est pas autorisé. Mais ça ne renvoie à aucune peine. On va est-ce que c'est les commissions locales? On va donner les prendre pour quelle raison? Non, pour quelle raison? Parole d'homme. Je vais vous répondre. Il incarne et il représente l'État. Moi, je m'attendais. Non, la représente ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il. Nous ne sommes pas dans un État policier. Attendez, le président Olinga, permettez-moi de chuter. Nous sommes dans un État de droit. Donc, je m'attendais à des gens. Je m'attendais à ce qu'il aille le pécher. Comme il avait dit que ses portes n'étaient pas en blindées et n'étaient pas en acier, et que s'il s'avisait à s'autoproclamer, il irait le chercher. Alors il s'est autoproclamé. Voilà, donc. Mais il s'est autoproclamé. Et le ministre n'a rien fait. Et un peu avant, on avait assisté effectivement à une poussée de fièvre du côté de Garoua lors de ces instants-là. Alors le ministre n'a rien fait, mais ne disons pas qu'il n'a rien fait. Voilà pourquoi je disais cet affrontement qui se veut bientôt réel. Vous voyez là les prémices de la tactique qui accompagne ça. Donc j'ai comme l'impression que au sein du gouvernement, on veut découpler le front ouest du front nord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne prend pas Tiroma. On a tout à fait intérêt
dans le gouvernement, de ne pas le déporter, c'est-à-dire de ne pas le prendre du nord pour l'amener peut-être dans une prison au sud, comme on avait fait avec les leaders sécessionnistes anglophones, parce que là, du coup, on en fait un martyr. Et le ministre Thiraud m'a aussi avisé de ne pas revenir vers le sud, parce qu'il sait qu'il va se jeter dans la gueule. Dans tous les cas, on ne sait pas là où il est. Il est libre d'être là où il veut être. Non, il est libre d'être là où il veut, dans son pays. Mais je dis, il est au contact de ces populations d'origine qui savent, puisque dans les réseaux sociaux, elles le disent. Il y a un responsable de la jeunesse de son parti qui dit que le président va bien. Donc, mais vous avez donc vu que cette tactique du gouvernement-là a un peu calmé le front nord. Mais... Un peu de sissia, comme on dit au quartier. Non, ce n'est pas le sissia, c'est de la stratégie en fait. D'accord. Ça a vraiment calmé un peu et considérablement le front nord. Mais comme il y avait un couplage entre les deux fronts, ça s'est mis à gronder du côté de l'ouest. Oui, et au niveau du littoral. Donc, une façon de rappeler à Thiraud que ne t'endors pas. Nous sommes prêts à t'accompagner. Cependant, la tactique du gouvernement a un peu joué et vous sentez que le front ouest, ne voyant pas la même dynamique avec laquelle le front nord s'était exprimé, ils ont envie de relancer les choses d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le souhait, c'est que ça ne se joue pas sur le front ouest, le front nord, que ça se joue sur les résultats, la transparence. Tout à fait. Non, mais je veux chuter par là. Je veux chuter par là sur le terrain de la transparence. Jean-Jacques, l'authenticité des résultats. Sur cette prise de parole, permettez-moi de chuter par là. Donc, je continue à vous dire que les esprits sont fanatisés. Et quand un esprit est fanatisé, vous ne pouvez rien lui dire. Il sait que tout ce que vous faites dans vos chambrettes là-bas, vous faites à la commission, c'est du pipeau. Vous voulez dire que l'appel lancé par votre président, par exemple, Bello Bamaigari, ne peut pas être entendu? Je continue à l'apaisement, à la calmie. Bon, ça peut être d'une certaine manière, mais fondamentalement, je vous ai dit que le MRC a filé son idée et son idéologie au sa machine. Jusqu'aux éléments de parole. Alors, Willy Mengue va vous répondre, lui qui est du MRC. Il dit qu'incriminer les réseaux sociaux dans une société peu oxygénée, où la communication officielle est viciée et essentiellement magistrale, si elle n'est pas invectivante, est un inconfort. Grâce aux réseaux sociaux, le monde entier a appris en détail le décès tragique de maître de Monseigneur Benoît Bala. Idem pour le cynique cas du journaliste Martinez Zogo. Là, il faut mettre un point. On ne peut pas dire que les réseaux sociaux ont appris au moins dans les détails, encore que ces réseaux sociaux ont injecté cette en pâture. On a tout dit, on voyait même les films déjà classés autour d'une affaire. Maître, vous êtes d'accord avec nous que les réseaux sociaux ont donné des fausses pistes. Des fausses pistes. Ils ont livré même certaines personnes. On ne peut pas dire que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a eu les détails sur les cas Martinez Zogo. Les réseaux sociaux sont une fenêtre qui assure le droit à l'information dans une société malade. Willy Mengue, le droit à l'information est encadré aussi. Nécessairement, il faut que ce soit encadré. D'accord. Docteur, vous qui venez faire un doctorat justement en matière de... Moi, je n'ai pas terminé mon doctorat, mais je connais bien... Vous êtes en phase. Oui. Bon, je voulais interagir par rapport à cette problématique. Je veux d'abord répondre au président. On va arrêter Issa Tchiroma. Vous savez pourquoi? Non, vous le dites de façon péremptoire. Non. Il a dit qu'on ne doit pas l'arrêter, on ne peut pas l'arrêter. Moi, je vous dis ma lecture de la chose. Vous faites comme les gens des réseaux sociaux. Selon votre lecture. Vous faites comme les gens des réseaux sociaux. Parce que vous vous savez pourquoi on va l'arrêter? Pourquoi? Parce que justement, il a enfreint tous les codes de bonne conduite en tant que leader. On doit l'arrêter. L'élément que je mets... L'élément est candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas l'émotion. Quand tu veux diriger un pays, tu ne t'associes pas aux sécessionnistes. Il y a des choses qui te sont interdites, même si nous autres, on s'est battu depuis 2016 pour que la cause de nos frères, de mes beaux-frères, parce que les gens ne savent pas ça, de mes beaux-frères anglophones, soit entendue. Mais vous ne pouvez pas jouer ce petit jeu-là parce que vous voulez promettre, c'est l'été à tout le monde, parce que vous voulez être candidat, président de la République. On va l'arrêter et il va répondre à ça. Ça, c'est ma lecture. Deuxième chose, c'est que vous avez parlé d'une sorte de déphasage entre la réalité politique, la situation du pays et la gestion des réseaux sociaux. En fait, il y a
quelque chose de plus radical. Les gens de Biya ont laissé ce pays au Moyen-Âge. Ils l'ont fait reculer même avant les indépendances. Par rapport à l'évolution du temps. Et c'est ça qu'on leur reprochait depuis des années. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, là, ils sont incapables d'avoir des élections libres et transparentes. Ils ne peuvent pas se le permettre. Parce que le système en place répond à un âge qui n'est pas le nôtre. En fait, leur arrogance, leur pillage, leur je m'en foutisme a fait qu'en réalité, là, ils ne peuvent que crier pour les dignitaires, en fait. Même si, en fait, on sait que le président a de la... Il ne triche pas pour bien. Oui, mais il crie pour eux, pour garder leur petit poste. Parce qu'en fait, ce qui les sauve même, c'est parce qu'il y a encore un peu, dans l'opinion, il a quand même un taux d'estime qu'il faut que les gens comme nous là, quand on arrive comme dans la Léquier, les gens étaient décidés à voter Ichiroma. Mais les petits jours qu'on a fait la campagne, ils disent non, c'est pas le président. On essaie de faire, et c'est comme ça que les gens arrivent donc un peu à colmater les places. Donc, en fait, ça c'est le premier élément. C'est-à-dire le pays ne peut pas se permettre une démocratie à l'occidental. Et plus, mesdames et messieurs, votre démocratie à l'occidental ne nous convient pas. J'ai écrit un petit livre. Excusez-moi, je vais le prendre pour vous le montrer. J'ai écrit un petit livre récemment, comme vous dites que vous ne lisez pas. Donnez-nous d'abord le livre. Le livre, si. Ne voyez pas ça. Le livre là, je montre là comment la démocratie ne nous convient pas et qu'est-ce qu'il y a à le faire. Donc, ce que le président doit faire, au lieu de dire à ses ministres, avec pas lui qui leur dit de truquer les élections, au lieu de laisser ses ministres truquer les élections parfois dans leur fief, il faut leur dire qu'il faut s'asseoir avec les intellectuels pour qu'on pense un système qui nous convient. Parce que même si on arrivait à avoir une technologie, un niveau de développement technologique convenable pour organiser l'élection libre et transparente, la rhétorique à l'occidental, ça ne nous conviendrait pas parce que nous avons des réalités culturelles, des réalités tribales, des réalités historiques qui font que on doit arrimer les choix politiques à ces jeux à l'intérieur, en prenant en compte tous les intérêts des communautés. Il y a un ensemble de choses. Donc, dire que vous allez... Alors, si on reste dans cette logique même de démocratie à l'occidental, est-ce que nous avons les outils pour sauvegarder notre souveraineté? Regardez comment les petits influenceurs, par exemple, moi je les appelle les petits brigands là, qui sont dans les réseaux sociaux là. Ils disent qu'ils sont les lanceurs d'alerte. Quels lanceurs d'alerte? Des menteurs, des tireurs à gages, des tueurs en série, des personnalités. Vous voyez tout ça, les gens ont oublié. Celles qui parlent là, que les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai risqué ma mort. Ils m'ont calomnié pendant des mois, j'étais en clandestinité. Que Abou Oublé m'a donné 10 millions. Alors que j'étais pas simplement sur le terrain, j'ai fait une enquête, j'ai causé avec mes frères et Wondo, qui étaient sur le terrain. Là, on l'a arrêté à Martinez, ils m'ont donné des éléments. Que voici que mon frère, la réalité c'est ceci. J'avais donc ces éléments. Vous avez répondu à Willy Mungue tout à l'heure. Oui, j'ai vu les réseaux sociaux. Ils disent aussi qu'on a donné 1 milliard au ministre d'État Bello. Ils le disent. Ouais, sans aucune preuve. Là maintenant, ils ont dit que... Ils disent la même chose de Cabral Libye. Voilà. Ils disent la même chose de... Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez gouverner le pays en vous basant sur cette désinformation-là. C'est là où je vais arriver à cette affaire dont parlait mon frère, représentant de l'UNDP. Vous savez que c'est vers votre candidat qui est parti déjà. Je me suis arrêté par je me suis rendu compte que si je pars là-bas, il faut renforcer la position gouvernementale parce qu'au moins là, on peut faire bloc. Parce que Bello ne peut pas me permettre. Parce que là, c'est bien qu'il se met au service de ma pensée. Je ne croyais pas que je suis parti de l'aider. Non, il va. Il ne tente même pas de perdre l'élection, de raconter que est transparent, machin, et que le conseil constitutionnel. Attends, Clément là. Oublie même, il n'y a qu'un seul nom qui doit sortir de la bouche, c'est le nom le Paul Biya. Fâchez-vous, c'est votre problème. Donc vous devez vous mettre au cercle de la pensée. Alors, non, écoutez, vous jouez là, vous savez pas comment. Je vous dis, hein. Vous avez blagué. Non, vous avez pas cher. Les gars qui passent tout le temps à insulter les gens, vous voulez prendre ce pays, conquérir le pouvoir par l'insulte, par le dénigrement.
par la calomnie, le mensonge, la délation, la manipulation, l'immoralité, comme votre bon diable qui a passé 20 combien d'années dans l'immoralité absolue, ça ne va pas passer au Cameroun. Deuxième chose, vous êtes dans une logique de vengeance. On a enlevé votre candidat, maintenant vous mettez tout l'appareil parce que vous voulez... Non, on n'est pas naïf, monsieur Zé. On n'est pas naïf. Ils ne vont pas passer. D'ailleurs, pour passer de Yaoundé, de Garoua, et il y a là le bon diable à Garoua, non. Il va passer par Obala. Il va passer par la gare. Il va pas passer. Il va passer par Garaboulaye aussi. Oui. Non, vous jouez. Non, ils se croient qu'ils sont les premiers à menacer les gens. À torturer. Franchement, attends la Clément. Il crie la consigne, la maison, attends notre nom que c'est le Là, c'est le soutien de Vélobia qui parle. Je prends rapidement le partenaire qui est là. Il y a un morceau choisi que Maître Eyouk viendra trouver tout à l'heure. C'est une mise au point sur les propos trompeurs. Monsieur Maître Paul-Roger Eyouk, je me permets de réagir fermement à vos déclarations faites ce jour sur Info TV dans le cadre des débats relatifs aux élections de 2025. Vous avez laissé entendre que certaines vidéos diffusées en direct et montrant des situations vécues par les populations seraient des productions de l'intelligence artificielle, qualifiant ainsi ces preuves visuelles de mensonges. Je tiens à souligner que ces images sont bien des captures des réalités filmées et diffusées en direct sans aucune manipulation. Les faits sont têtus et les Camerounais vivent au quotidien ces situations. Si, comme vous l'affirmez, ces preuves sont fausses, alors qu'il soit clair que tous, vous qui semblez douter de l'authenticité de la vie réelle, vous avez vous-même reçu le pain et la sardine que vous semblez défendre, si oui, montrer de façon transparente et sincère de votre public. Monsieur, vous pas raconter, mais tout ce que vous dites là, c'est pourquoi. Il ne faut pas relayer des bêtises comme ça. D'accord. Pourquoi on respecte les gens? L'avantage, on ne peut pas discuter avec les gens. Il n'y a pas de contradiction chez les autres. Monsieur, l'avantage. Il faut savoir que vous-même, vous encouragez cette bêtise. C'est bon. L'avantage, c'est que Maître, c'est un avocat. Il sait, devant la barre, comment on traite une image. Quelle est la crédibilité, l'authenticité? Comment fait-on devant une juridiction pour attester de la vérité d'une image, une photo, une vidéo et autres? Alors, respirons un peu avec Lema Kouma, notre partenaire de plantes de vie qui sauve des vies et qui nous présente quelques produits aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, et merci encore de l'amitié que tu me fais cet après-midi en m'invitant sur ton riche panel. On va parler de quoi? On va toujours dans le même sillage, à savoir le chlamydia ou la chlamydia, parce que c'est une maladie qui dérange plus d'une personne, c'est une maladie qui fait en sorte que des personnes ne se sentent pas épanouies au quotidien du fait qu'elles n'ont pas cette facilité d'avoir des enfants, elles n'ont pas cette facilité de s'épanouir sexuellement. Il y a des personnes là qui se sentent tout le temps stressées, qui se sentent tout le temps encombrées sans trop savoir pourquoi. Parce qu'en fait, le chlamydia a ceci de particulier, c'est-à-dire qu'il agit de manière différente sur chaque organisme. Toi et moi, on peut avoir le même chlamydia ou bien le même taux de chlamydia, mais les symptômes vont être différents. C'est-à-dire que moi, je vais avoir par exemple la mauvaise odeur au niveau des aisselles, je vais avoir peut-être la mauvaise haleine, je vais avoir peut-être la mauvaise odeur au niveau de mon appareil génital, mais chez toi, tu vas avoir une fatigue générale, ou bien tu vas avoir par exemple la chaleur dans la plante des pieds, ou bien même les taches noires sur la paume de la main, ou même les taches noires sur la paume. Sur la plante du pied, autant pour moi, oui. Alors, le produit donc, que nous avons sur le plateau, le produit appelé King Fimic 24, la solution, ce produit-là vient donc éradiquer tout ce qu'il y a comme germes et bactéries dans l'organisme de l'homme ou bien de la femme. Et ces femmes aussi qui ont les problèmes même parfois de crampes bouchées ou bien des myomes et des fibromes et des kystes ovariens, elles n'ont plus besoin de se faire opérer pour pouvoir avoir la solution, bien que la médecine dite conventionnelle a déclaré que non, les myomes ou les fibromes ne peuvent pas sécréter si ce n'est l'opération. Je dis encore ce soir avec assurance et avec autorité que c'est possible de guérir, de soigner les myomes ou les fibromes, quelle qu'en soit la taille de votre myome. C'est désormais possible de traiter ça de manière naturelle sans passer par des opérations, chères dames. Donc, n'ayez crainte. Passer du côté de chez Plan pour pouvoir bénéficier des traitements qu'on met à votre disposition. Et chers hommes, vous qui avez donc les problèmes liés
aux hommes, c'est-à-dire les troubles érectiles, parce que c'est aussi un gros problème et ça on n'en parle pas assez. Nous avons dans le produit King Tapé, comme son nom l'indique, qui permet désormais aux hommes là qui ont les problèmes de reprise de l'âne, les problèmes d'éjaculation précoce, les problèmes de perte de désir, les problèmes même ces hommes-là même qui ne bandent pas du, c'est-à-dire que même quand il a une érection, son appareil génital est toujours mou. Alors avec le produit King Tapé, c'est désormais possible d'avoir une érection comme vous le ressentez et comme vous le sentez. Et sachez que ce ne sont pas des produits aphrodisiaques, ce sont des produits ce sont des traitements en fait, qui sont naturels, comme vous pouvez le voir en image. Et vous, les hommes aussi, qui vous réveillez le matin sans être debout, sachez que c'est un gros problème. Parce que tout homme en bonne santé doit se lever le matin tout en étant debout. Alors, le produit King Tapé, il est disponible. Le produit King Fimic 24, la solution, il est disponible. Du côté de Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptec, immeuble Baiga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Du côté de Douala, nous sommes à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers, et à Kouanor, au niveau de Madiba Hotel, lieu dit église Salem. Nous travaillons tous les jours de lundi à lundi. Et sans oublier notre produit phare, le produit appelé Open Sex, ce produit-là qui ne manque plus aujourd'hui de faire plaisir et de donner le sourire à tous ces hommes-là, à toutes ces femmes-là qui se sentaient souvent frustrés du fait que le monsieur était très minuscule. Alors le produit Open Sex, c'est ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Une fois que je l'ai dit, bien que les gens m'ont toujours interpellé de savoir comment c'est possible, il faudrait d'abord identifier la cause du petit appareil génital. Pourquoi est-ce que l'appareil génital ne se développe pas normalement comme il se doit? L'une des causes principales, c'est la circoncision précoce. Quand je l'ai dit, je ne m'attaque pas à la culture d'un peuple ou bien à une tribu et autres. Je parle de manière générale. Parce que chaque fois, quand je dis que la circoncision précoce, elle n'est pas bonne, il y a des gens qui se permettent de me dire que non, je m'attaque à une culture, bien je m'attaque à une tribu. Non. Ne pratiquez plus la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Alors, plan de viande sur pied, 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. N'attendez plus. Venez désormais avoir la taille selon votre convenance, cher monsieur, pour pouvoir rendre heureuse la maman le matin, pour qu'elle chante le matin à son réveil, qu'elle soit joyeuse dans son secrétariat, dans son bureau. Ne faites plus en sorte qu'elle soit frustrée. Oui. Elle arrive au bureau en sifflotant. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous en voulez? Non, comme toujours, il faudrait toujours donner aux panélistes pour qu'ils en bénéficient. Le même qui est dit envoyé. D'accord. C'est très bien pour les personnes âgées. Non, ça se prend avec de l'eau ou avec du café ou avec du thé ou avec du lait, tout simplement. Dans de l'eau plate. Que ce soit au bureau, à la maison, n'importe où, vous le prenez, un sachet par jour, tout simplement, à n'importe quelle heure. D'accord. C'est non plus un produit excitant. Donnez pour le monsieur en face, s'il vous plaît, parce que il faudrait toujours être charitable. Tapez là. Merci. C'est moi qui vais arracher mon émission. Tu as des charges d'antenne, il faut sur Info TV. Alors, Jean-Jacques, bonsoir. Le plateau, bonsoir. Dans un match de football, il y a le règlement. Une fois que vous acceptez de jouer ce match-là, c'est que vous êtes d'accord avec les règles de jeu et non pas attendre de se plaindre. C'est notre ami Aman Fioré Soussoué est là. Le 240, c'est la Guinée équatoriale qui envoie ce message-là. Bonsoir le panel. J'ai envie de savoir si ITB est proclamé vainqueur des élections présidentielles qui va construire le rectorat, le palais de justice, pour citer que cela. Il va puiser l'argent où? Au trésor. J'interroge tout simplement, c'est JP depuis Bafoussam qui nous rappelle qu'il y a eu des édifices incendiés. Si vous êtes élu, vous allez trouver l'argent pour reconstruire. C'est sa question. Bonsoir sur le plateau. Monsieur Fridolin. Faut dire les ménages en direct. D'accord. Bonsoir au plateau. Monsieur Zé, demandez à Fridolin si j'ai bonne mémoire, il avait écrit un livre qu'il a retiré à l'opinion publique. C'était pourquoi
Voilà, vous allez répondre, gardez la question, le temps que Maître s'asseye pour nous dire cette affaire de vidéo, photo. Bonsoir Jean-Jacques, le ministre Atangandi doit comprendre qu'il n'est que la version améliorée de Tiroma. D'accord. Vous voulez que je continue? Oui, là c'est intéressant. D'accord. De 2009 jusqu'à 2019, il faisait également pareil au ministère de la Communication et je pense qu'il connaît et utilise toutes ces techniques d'intimidation. Cette fois, l'adversaire ne vend pas les œufs. Voilà, parce que quand on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre, avait dit le ministre de ce côté-là. Oui, sur la question, d'abord on commence par Maître. Oui, Jean-Jacques, je crois que le téléspectateur n'a pas bien suivi ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est je n'ai pas dit que tout ce qui est dans les réseaux sociaux est faux. Est faux, oui. Mais je dis que tout ce qui est dans les réseaux sociaux n'est pas vrai. Et nous, au niveau de la justice, quand on a, n'est-ce pas, un problème de droit, une infraction qui a été commise dans les réseaux sociaux, on se réfère à l'antique. On part faire ce qu'on appelle la certification des procès-verbaux. Et aucun juge, en l'état actuel du droit positif camerounais, notamment le droit pénal, ne peut recevoir des pièces. Ça veut dire que si vous avez eu des communications, vous tirez, vous venez avec en audience des audios, des vidéos et autres. Tant que ça n'a pas été authentifié par l'antique, cela ne peut même pas être reçu. Je ne dis même pas examiné, je dis reçu en la forme. Donc ce que je dis, il y a des choses dans les réseaux sociaux, il y a des communications qui sont vraies. Il y a aussi des communications qui ne le sont pas. Et ce qui passe dans les réseaux sociaux ne peut être bénéficiaire que d'une présomption de vérité. Voilà ce que ce qui est clair. Donc je voulais aussi lui rassurer que je n'ai pas vu passer le pain et la sardine. Je voulais aussi qu'il soit rassuré. Un peu le pain ou le sardine. Sur cette question-là, Jean de Dieu, les suspicions sont, selon certains, à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. On ne fait pas confiance à ELECAM, on ne fait pas confiance au Conseil constitutionnel. On ne fait pas confiance, je le dis, nos institutions sont mises à rude épreuve. Il est question aujourd'hui que ELECAM, d'une certaine manière, même si les lois, même s'il applique les lois, il est question qu'il fasse montre quand même de garantir une certaine légitimité en se démarquant de certaines institutions comme le MINAT. Nous voulons, il faut qu'ils communiquent, bon Dieu. Ils n'ont pas de journalistes comme vous dans les cellules de communication là. Donc dans la partie préélectorale, il y a eu des communications. Non, nous ne sommes plus, nous sommes en crise. Voilà. C'est des communications. En stratégie, il y a des communications de crise. Quand on a déjà brûlé. Parce que le cas de Bonamous a dit par exemple, où visiblement il s'agit d'une confusion, une méprise des lois, et les Camerounais dû faire une communication. À cette étape, voici ce qu'il en est. Les bulletins reviennent. Voilà ce que nous en faisons. Voilà. Bon, maintenant, quand nous... Je veux vous dire, par exemple, actuellement, en ce moment, un parti politique vient de faire appel à l'Union européenne et à la France. Un parti politique qui a été disqualifié. Le président, par intérim d'un parti politique, vient de faire une correspondance. Pour faire quoi? Appeler la France et l'Union européenne d'intervenir. Mamadou Moda. Je le dis, je suis là. Oui. C'est clair. Écoutez, nous sommes déjà là. La société civile que je représente a fait un pamphlet, une tribune, où elle donne le rôle de la société. En ces temps difficiles, la société civile prend position. Elle n'est plus seulement là pour dire que non, telle a raison. Lorsqu'on fait des appels aux forces étrangères, nous disons que nous sommes derrière les institutions parce que là, nous sommes face à la protection de notre souveraineté. Comment est-ce qu'un parti politique qui n'a pas, dont le candidat n'a pas été retenu, fait maintenant appel à l'Union européenne et à la France d'intervenir? Qu'est-ce que l'Union européenne et la France ont à faire dans une violation? Vous voyez donc que nous sommes là dans un complot ourdi qui passe d'étape en étape. Chaque 24 heures, il y a une étape à franchir. Pendant ce temps, on nous dit qu'on attend le 23 là, pour que entre le 26 et le 27, dans tous les cas, dans le délai qu'il se prononce 15 jours. Pendant ce temps, vous voyez que
Les gens préparent l'opinion publique. Ils intoxiquent, ils mettent du poison dans la conscience. C'est-à-dire, dès lors que le Conseil constitutionnel va parler, qu'est-ce qui nous dit que, entre-temps, ces puissances étrangères ne vont pas se prononcer? Et nous connaissons l'influence. Dès que un ministre ou un secrétaire d'État, quelqu'un parle, un citoyen français va se prononcer, on va nous brandir ça dans les réseaux sociaux. Nous disons maintenant et pas demain. Maintenant, quand nous parlons là, nous interpellons les institutions à communiquer, à faire des cellules de crise, à convoquer des stratèges en communication comme vous. On n'est pas influenceur. Non, pas influenceur. Je dis stratège en communication. Je ne peux pas parler d'influenceur. Vous n'êtes pas influenceur. Vous êtes un journaliste reconnu sur le plan national et international. Vous avez l'expertise en ce temps de crise à donner. Monsieur le ministre, ce n'est pas comme ça qu'on parle. On parle comme ça. On ne leur dit pas qu'on dit qu'on prépare, qu'on ne dit pas ABC. Même si tu dis souvent ABC à ta femme. C'est le moment de créer des cellules de crise. De leur dire que voici comment pour contrecarrer cela. Voilà, nous allons là. Le matin, je disais que il paraît que le FSNC ne va pas saisir le Conseil constitutionnel. Pendant que nous sommes en train d'attendre qu'il se prononce, on a déjà un autre parti qui dit que l'Union européenne, venez, la France, venez. Après, nous aurons les États-Unis, prononcez-vous. Mais maintenant, que les partenaires stratégiques aussi du Cameroun se prononce pour notre intérêt, l'intérêt supérieur. D'accord, même s'il n'y a pas péril à la demeure. Non, il n'y a pas péril à la demeure. Nous anticipons. Voilà, c'est la l'anticipation. Question de faire. Et je crois que si de plus en plus on insiste sur la connaissance des lois qui encadrent l'élection, tout le monde souhaite qu'on arrive à l'informatisation. Nous, ils n'y sont pas encore. Maintenant, il faut bien faire avec ce qui est là pour le moment. La connaissance des lois ne suffit pas en temps de crise. Parce qu'il y a eu des violations. D'accord. On ne peut plus seulement rester au niveau de la connaissance des lois. Puisque l'application des lois même est un peu difficile en temps de crise. Justement. Jean-Jacques, je suis en train de dire, vous dites que même si on doit aller à l'informatisation, bon, on fait avec ce qu'il y a. On est là maintenant. Je voudrais vous rappeler que ce qu'il y a est dénoncé depuis près de 18 ans. Parce que nous avons dit qu'on ne doit plus être à cette étape de l'époque de nos arrière et arrière-grands-parents. Nous avons dit qu'il faut moderniser. Et chaque fois que l'opposition a demandé à revisiter ce système électoral pour l'adapter, le moderniser, vous savez, c'est toujours le pouvoir qui a rejeté et qui a toutes les fois rejeté cette phase de modernisation. Mon frère de la société civile disait quelque chose de pertinent tout à l'heure. Comment on peut imaginer et comment l'ECAM ne peut pas être sujet à suspicion lorsque on a vu tout un ministre venir communiquer à la place de l'ECAM pour dire tel candidat, tel ne sera pas candidat à la place de l'ECAM. Et maintenant, quand il y a des soucis sur le plan électoral, l'ECAM ne l'a pas mandaté. Non, mais ça démontre effectivement donc il y a l'indépendance aux professionnels, aux experts. Voilà, c'est ça le problème. Que ce soit au niveau du MINAT, que ce soit au niveau de l'ECAM, il faut qu'on laisse la communication entre les experts. Je vous assure, j'ai vu encore des extraits que des gens ont balancés où, je crois, le MINAT aurait, lors d'une conférence de presse, il disait qu'il connaît qui sera vainqueur. Vous voyez, c'est des choses qui attirent. Ce n'est pas sérieux, la confusion. Ça ne peut que susciter la confusion. Et ça démontre effectivement que le système électoral n'est pas entre les mains de l'ECAM. Que l'ECAM est à la remorque du MINAT. Et ça, c'est dangereux. Nous devons, la révision du système électoral, que l'opposition appelle de tous ses voeux, depuis une quinzaine d'années, c'était justement d'initiative, le G7, ainsi de suite. Oui. Nous avons accompagné en tant qu'acteurs de cette affaire-là. Nous avons fait un certain nombre de projets. J'ai dit depuis pratiquement 20 ans. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est toujours une fin de non-recevoir de la part du système qui renvoie toujours à plus tard ce qu'on aurait dû faire il y a très longtemps. Et on ne va pas éternellement être en train de dire on va informatiser, mais on fait avec ce qu'il y a. Parce que à ce rythme-là, M. Eze, nous allons nous retrouver dans 20 ans avec le même système archaïque
des procès-verbaux qu'on remplit à la main et on attend qu'une bicyclette parte de Salapombe pour venir déposer à Elecam pendant 2 semaines, alors qu'ailleurs, on a les résultats 2 heures après la fermeture du bureau de vote. Ce n'est pas sérieux. Donc, Elecam doit d'abord, et d'ailleurs, ce n'est pas maintenant qu'il va démontrer effectivement son impartialité. On l'a vu. On a vu que l'administration, dans certains bureaux de vote, et ça a été constaté à l'occasion de cette élection, où il y avait à la décharge de l'ECAM, il faut quand même dire que l'ECAM avait également fait des propositions d'amélioration du code électoral. Et ces améliorations n'ont jamais été prises en compte. Et l'ECAM qui fait les lois. Ça, au moins, on est d'accord. C'est pas l'ECAM qui fait l'électoral. C'est donc dire que, nous avons un système électoral qui est totalement piégé et qui est propice à la fraude électorale. Et ceux qui gagnent sur la base de la fraude ne veulent jamais et ne voudraient jamais que ce système électoral soit amélioré. Pour permettre qu'il n'y ait plus seulement les projets de loi, mais peut-être les propositions aussi. Peut être efficace là-dessus. D'ailleurs, quelqu'un demande, Fridolin a déjà retourné la veste. Au Cameroun, c'est le jeu Bonsoir au plateau. Il dit que Fridolin est de la même famille que Sévérin Ango. Si ces gens-là, s'ils te disent bonjour, il faut regarder ta montre avant de répondre. Que Fridolin a retourné la veste et qu'il change régulièrement de position. La paix n'a pas de prix. C'est un peu long votre message. On va l'exploiter un peu plus tard. Vous parlez des réseaux sociaux quand la pression traditionnelle est manipulée par des gens qui veulent qu'on écoute ce qu'ils veulent et que nous ne sommes pas très d'accord. On va chercher une autre source d'information pour dire que les médias peut-être officiels et autres, ou les médias classiques ne disent pas ce qu'ils attendent forcément, ils vont chercher ailleurs. Bonsoir, monsieur Aimé Olinga parle avec beaucoup d'assurance un sujet qu'il maîtrise visiblement très peu. Il dit qu'on peut facilement savoir le lieu, la date d'une image, qu'une image a été prise par un téléphone. C'est pas totalement vrai, car il suffit de changer l'heure du téléphone et de désactiver la géolocalisation du téléphone. Et même quand la localisation est active, on peut localiser un établissement, mais pas une salle de classe. Donc, il faut, voilà, c'est important de rappeler également ces détails-là. Mais il y a des technologies qui permettent d'avancer un peu plus. Bonsoir, à vous le plateau. Le RDPC doit accepter qu'il a échoué. Un système très, non, je ne sais pas les mots, grossiers de ce côté. Marie, depuis Yassa, on attend les résultats, même si Fridolin a déjà dit que son candidat a gagné. Je pense pour ma part que les citoyens doivent être plus éduqués pour ne pas être manipulés. Alors voilà, justement, les partis politiques doivent jouer leur rôle. On ne peut pas se déclarer vainqueur si on n'est pas présent dans au moins les 52 commissions départementales. À partir des commissions départementales, ces gens pouvaient centraliser les résultats et indiquer comme ils veulent. Il y a eu, selon eux, tripatouillage. Et s'ils ont gagné, produire les chiffres, au moins au niveau de ces départements-là. On parle beaucoup d'éducation, du rôle des partis politiques, mais également du rôle des intellectuels pour construire la compréhension d'un système électoral. Les intellectuels, vous êtes, vous aussi, interpellés. En fait, la plus grande surprise de cette élection, c'est mon ralliement à Paul Biya. Vous savez que c'est une surprise. Oui, et vous savez, je ne l'ai pas fait de gaieté le cœur. Comprenez, s'il vous plaît, comprenez, parce que le bavardage inutile, ça ne nous aide pas. Quand un type comme moi, je suis à 11 livres écrits, mon dernier livre, c'est L'Ange du chaos, un demi-siècle de saleté, de pillage et d'assassinat politique. Et c'est ce livre-là que j'ai retiré de la circulation la veille de cette élection. Pourquoi? Je dois vous dire d'abord, première chose, ouvrez vos oreilles, parce que quand on vous parle là, vous êtes toujours dans les choses. Moi, je suis un ancien, donc et quand on vous parle, il faut comprendre ce qu'on vous dit, pas ce qu'il y a dans votre tête. Je vous dis donc ce soir que ma détestation de ce régime, je déteste ce régime, je le déteste foncièrement. Oui. Mais ce n'est pas une raison pour que, lorsque ma responsabilité en tant que penseur, philosophe, est interpellée, c'est-à-dire la responsabilité, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre ça. C'est nous, les penseurs, les philosophes, qui avons créé la République, avec des valeurs précises. La haine n'est pas dedans. La rancune n'est pas dedans. La vengeance n'est pas dedans. Il y a un ensemble de valeurs qui constituent la République. La nôtre est constituée sur 3 piliers: paix, travail, patrie. Lorsque je vois que ces 3 valeurs
dont je suis le théoricien, sont menacés. Je prends le livre contre Biya, je mets le côté. Je défends les institutions. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il m'a donné l'argent. D'abord, vous avez dit que j'ai pris 10 millions, c'est à Mougoubling. Parce que vous direz que non, la veste, ce n'est pas ça. D'ailleurs, je vais vous dire. Je vais vous dire maintenant ce qu'ils m'ont donné. Comme vous voulez absolument. Vous avez donné dis-nous. Non, je vais vous dire. Parce que vous voulez absolument. Je vais vous révéler donc en exclusivité qu'ils ne m'ont pas donné 10 millions. Ils ne m'ont pas donné 20 millions. Ils m'ont donné 100 millions. Parce que je suis allé les voir. Que voici la situation. Je ne fais pas ça pour vous. Parce que c'est que vous ne pouvez rien me faire. Et la première phrase que je leur ai dite, c'est que vous avez détruit ma vie. Vous avez détruit ma carrière. Et vous ne pouvez pas réparer ça. Mais je vous dis, ma responsabilité, Torah ne m'a pas laissé pour que je laisse mon pays comme il va déjà aller là. Où des gens font une guerre psychologique parce qu'ils veulent absolument le pouvoir. Ils veulent tous les pouvoirs. Je suis en devoir de mettre un terme à ça par la pensée. C'est mon. Il faut comprendre ça. Je viens de vous voir. Donc vous avez donné. Pour vous dire que, écoutez, combien? Moi je veux organiser une conférence de presse. Laissez-moi parler. Ah, d'accord, allez-y. Je sais que vous allez continuer à. Attendre le chiffre. Je veux. Le chiffre. Ils ont donné combien de pères? Allez demander aux gens avec vous avez travaillé. Non, vous avez promis, non, docteur? Vous avez promis. Non. D'accord. Parce que je suis parmi les gens qui ont été surpris de votre je suis parti chez moi, n'est-ce pas? Je leur ai parlé, quand on m'a dit qu'on veut me voir, je suis parti, je leur ai dit mes vérités. Et ils ont dit, bon, voici, ils me disent, bon, on a dit que vous avez écrit les livres contre nous. Où sont ces livres-là? J'ai dit, mais je n'ai pas amené, je ne savais pas que je vais vous rencontrer. Ils dit, allez prendre vos livres, vous ramenez les livres. J'ai ramené 7 livres. J'ai posé, on m'a dit, vraiment, dédicace, tu es ici, dédicace. J'ai dédicacé. On m'a donné 1 million. Moi, je suis rentré chez moi. On a acheté les livres à 1 million. On a acheté. Je ne voulais pas dire, allez dire que moi, je parle de ma bouche, non. Est-ce que vous manquez? Après, on a acheté la dédicace. La dédicace. Cette livre, la dédicace. Mais on doit marcher. J'ai le travail de conscientisation que j'ai fait parce que je suis en train d'ouvrir les yeux. Vous pouvez payer ça. C'est grave. Non. Nous comprenons donc pourquoi Paul Biya, selon vous. C'est pas ça. Vraiment, le babada, ça ne sert à rien. Moi, je refuse. Pourquoi? Si c'est écrit, on veut parler d'argent. Monsieur, respectez-moi. Si on veut parler d'argent, vous, si on met à la présidence, attendez, je vais vous dire une chose. Vous bavardez là. Maintenant, si on vous amène, vous dites bavarder là. Si on vous amène à la présidence, on vous dit voici. Vous ne pouvez pas tourner le dos comme les gens comme nous tournons le dos. Vous bavardez. Donnez-moi les conditions pour que j'organise une conférence de presse pour qu'on explique aux Camerounais. Et ça, je le fais en toute transparence avec Bouba Ngom là. J'ai pas que je vous a dit que j'ai. Bon, en fait, considérez qu'on m'a donné 100 millions, vous voyez. C'est même bien, si ça peut vous arranger. Mais alors, l'autre chose que je voulais dire, monsieur, c'est que nous sommes dans pleine guerre. Est-ce que vous avez vraiment compris d'abord? Et le 12 octobre dernier, au matin, j'ai pris une semaine pour écrire une tribune, pour expliquer qu'on ne peut pas gouverner, laisser les gens gouverner par la fourberie. Donc je prends sur moi, j'ai expliqué ça bien. Les gens n'ont peut-être pas lu. Mais ils sont là seulement pour poser des questions. Allez lire ma page Facebook, Fridolin qui est officielle, le 12 octobre, je crois. Non, c'était le 10. D'accord. 2 jours avant l'élection. 2 jours avant les élections. J'ai expliqué les principes qui m'ont gouverné. Je n'ai pas besoin de vous faire plaisir pour dire que j'ai pris l'argent. D'ailleurs, si on me donne, je prends. Mais ce n'est pas une. Ne me faites pas un procès d'intention. L'autre chose, c'est quoi? C'est que ceux qui diffusent, est-ce que je serais obligé de vous dire qu'on m'a donné 10 millions pour 1 million pour mes livres? Non. Je vous le dis parce que, comme vous aimez bavarder, je vous dis, à Chouka, j'ai mangé 1 million pour mes livres. Le produit de mon travail. Je passe des nuits blanches pendant, j'ai déjà 11 livres. On devrait me donner 100 millions. Oui. Moi, je suis d'accord. Ça devrait donc parler des raisons. J'ai dit que monsieur Chouka doit déclarer. Maintenant, je crois que vous voulez votre part. Je vais vous donner un peu. J'ai encore au moins 20 000 là. Je peux vous donner. Bon, alors, laissez-moi. Après l'émission, alors, on peut en rire, mais c'est très grave ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont dans un projet hégémonique pour conquérir ce pays.
Et ce n'est pas une tribu en général. C'est des lobbies qui ont décidé d'être des messagers de l'unité foncière. C'est leur expression. Et qui ont décidé, et moi, j'ai dit non à ça. Vous voulez jouer là, vous croyez que c'est Internet, machin. Les gens ont recruté des ingénieurs, parfois de la NASA, pour détruire, pour nous violer la conscience. Et vous croyez que j'ignore ça? Et vous allez me dire, bah, vous allez me faire des chantages là, que non, tu as pris l'argent, c'est bien. C'est bien. Moi, je lui dis, donne-moi les moyens pour combattre ces gens-là. Je le dis en direct. Il m'a donné quel moyen et regarde comment je suis. D'accord. Donc, je vous dis, la destruction de ce pays-ci ne va pas se passer en 2025. Nous sommes une digue contre ces individus de mal intentionnés qui veulent absolument assouvir leur haine, leur tribalisme. Et je vais répondre à ça. Nous disons simplement. Ils utilisent Issa Choroma comme un cheval de Troie. Ça ne va pas marcher. Issa ne sera jamais président. D'accord. Il sera président. D'accord. La la nouvelle étape, c'est la Commission nationale de recensement général des votes. On a vu dans la constitution de cette commission qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas envoyé de représentants de ce côté-là. Comme il n'y en avait pas dans les commissions départementales ou dans les commissions communales, mais ces absents sont très présents sur les réseaux sociaux. J'ai même vu une curiosité, c'est-à-dire à quelques 24 heures, non, voilà, 24 heures de la fermeture de la procédure d'enrôlement des représentants des bureaux de vote, un parti politique qui se permet de lancer un communiqué sur Facebook. Recruter, et c'est de ce parti dont on parle depuis un certain temps. Mais cette opération se referme 6 jours avant la date du scrutin. Mais permettez-moi un devoir de clarification. Oui. Vous savez, moi j'ai toujours une très grande délectation à lire le docteur Fridolin, que c'est du NEC lorsqu'il se penche sur, ou s'épanche sur un bout de papier pour écrire, mais c'est d'une pertinence, mais alors, je n'ai pas de qualificatif, en fait, je manque de mots pour le dire. Mais qu'est-ce qu'il dit simplement? Qu'est-ce qu'il dit en d'autres termes? Que l'affaire que vous voyez ici est en train de revenir exactement comme on était en 1992. Oui. C'est-à-dire un tribalisme primaire. Et les gens l'assument. Oui, ils assument. Et ils assument ce tribalisme primaire. Non, on ne peut pas accepter. Donc, il dit que lui, du haut de son assise, il pense qu'il y a des valeurs à défendre face à des individus qui acceptent tout et n'importe quoi simplement parce qu'ils veulent arriver au pouvoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc vous permettez aussi à d'autres, hein, même si vos voix sont très peu recommandables, de se comporter comme vous. Oui. Hein, à traitement de cafard, n'est-ce pas? Je veux dire raison de babouche. C'est ce qu'on est en train de dire. Et moi je dis, quand on va à polariser la société de la sorte, ça n'aide personne. Donc il y a des logiques tribales qui se sont mises au service d'une certaine ingénierie politique et qui n'aident pas ce pays. Et c'est ce que nous sommes principalement venus dénoncer ici. Il y a des gens qui veulent ouvrir des fronts au niveau de l'Ouest et qui ont sous-traité leur, j'allais dire, leur projet, leur programme à travers le FSNC. Ils l'ont recyclé à travers le FSNC. C'est ce qu'il faut dire. Donc vraiment, et puis moi-même, parlant particulièrement de ce parti, nous avons partagé des plateaux où il fallait parler de programme. Moi, je n'ai pas vu... Mais il y a un programme, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Moi-même, personnellement, j'ai partagé des plateaux avec vous. Le FSNC oui, il est suffisamment clair. Un programme transitoire sur 3 à 5 ans. Ça a été clairement... Il a pour projet la contestation. Non, c'est pas ça le projet de transition. C'est pas ça le projet de transition de Chiroma. Que moi, ce que vous dites, on va l'empêcher. C'est pas vous. Moi, je veux... C'est pas vrai. Décision, président, oui. Je voudrais dire une chose qui est assez importante. Nous parlons des clés pour l'apaisement. Oui. Après les élections, il faut vraiment... Vous savez, la Bible dit que si l'arbre ne produit pas le fruit, il sèche.
C'est le pasteur qui parle. C'est le pasteur qui parle. Il dit même que la branche qui a séché sera coupée et jetée doit être coupée et jetée au feu. C'est Jésus qui le dit. Et nous parlons des solutions. Après, celui qui va gagner, il faut un grand ménage. Et si c'est le candidat, c'est mon candidat qui a gagné. Qui va gagner? Non, il va l'autre qui va gagner. Les chiffres sont clairs. Non. Les chiffres sont clairs. Nous parlons de l'apaisement. On parle d'apaisement. Et nous sommes ici pour quel que soit le vainqueur. Quel que soit le vainqueur. Et si c'est le candidat, sur quoi c'est le candidat de Frilo? C'est bien mon candidat qui a gagné. Il va faire le ménage. Permettez-moi de vous dire, la société civile attend une chose. La Bible dit encore que si c'est votre main droite, votre main, tu coupes, est un problème. Non, ça pour entrer au paradis, tu coupes. Monsieur le Président, nous attendons que vous coupez, même si c'est votre pied, votre bras. Oui. Nous attendons qu'il y ait une coupe drastique. On va demander pour être d'accord, mais ce qui se passe aujourd'hui est le résultat quand même. Et c'est par là que nous commençons. Je l'ai dit 2 semaines avant, après. Et les prestations de serment. Pour apaiser cette colère. Parce qu'il faut dire une chose. Il y a quand même un pan de colère. C'est le légitime. Que ne peut plus rien. Monsieur, moi je suis de la je demande à ce qu'il a géré cette affaire avec ce pan de colère légitime pour l'apaisement. Après la prestation de serment. Ce n'est pas le gouvernement qui va nous faire satisfaire. C'est que nous voulons voir des coupes drastiques. Si c'est le pied, coupez. D'accord. Marchez, manchot. Pourvu que les 7 ans à venir, vous gérez manchot. Avec un pied coupé, 2 mains coupées. Nous serons d'accord. On va vous soutenir avec les béquilles pour qu'il y ait apaisement dans notre pays. Parce que avec 2 pieds, ne coupe pas. C'est avec un seul pied qu'il va couper. Non, le peuple va le soutenir. Qui que ce soit, nous attendons. Nous avons un programme de transition. C'est ça qui sera appliqué. D'accord. Transition ou pas, même dans la transition. Même dans la transition, il faut couper. On salue Marga Georges depuis la Guinée équatoriale et dit que c'est quel Cameroun vous voulez former et comment. En tout cas, gâtez votre Cameroun et je verrai où vous irez après. On vous salue là-bas. On veut l'apaisement. La clé de l'apaisement, Jean-Jacques, on a parlé beaucoup sur ce plateau de la communication. Il faut qu'on communique. On a des soucis de communication, comme on l'a relevé sur ce plateau, mais je pense qu'il faut qu'on continue à communiquer. Quand il y a un événement, quand il y a une situation, quand il y a quelque chose, l'image qui circule et autres, il faut qu'on communique, qu'on nous dise, qu'on essaie de recouper l'information pour informer les Camerounais. Ça, c'est deux. De deux, Jean-Jacques, nous connaissons tous le dicton. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il faudrait que les acteurs du processus électoral fassent tout le maximum pour que le résultat reflète la volonté du peuple dans les urnes. C'est très important. Et parce que quand on ne communique pas, Jean-Jacques, il y a quelque chose que j'ai vécu le 12, non le 11. Je suis arrivé dans une boulangerie de la place au centre-ville, voulant prendre du pain comme d'habitude, et je me suis rendu compte qu'il y avait des fils. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je demande aux gens, mais il y a quoi? Ils disent que non, toi, en fait, je ne sais pas quelle est l'information qui a circulé. Les menteurs d'alerte. Je ne sais pas. Les menteurs d'alerte. Et moi, je peux vous dire sur ce point même les gens sont ravitailler. Donc, la communication est très importante et la transparence, le respect de la volonté, n'est-ce pas, exprimé par le peuple dans les urnes, est également quelque chose de très simple. Je pense qu'il s'agit la dernière clé que je propose. Je pense qu'il faut que les leaders d'opposition ne restent pas muets. Il faut qu'ils parlent. On a des pasteurs sur ce plateau. Il faut que les pasteurs parlent. Il faut que les Cabral Lidi a parlé, Serge Espoir Matumba a parlé, même Prosper Kouvondo a parlé, pour rappeler justement à l'apaisement. Bonsoir. Tous ceux qui font les bruits sur les plateaux de télévision et autres doivent se présenter aux élections législatives et autres pour changer les lois MT à Yaoundé. Pourquoi le président Olinga ne s'est plus présenté, Monsieur le Président? Il revient alors que j'ai pris le temps d'expliquer ici qu'il est plus facile de voir Dieu que d'avoir 300 signatures. Les 300 signatures qu'on a confinées dans ce code électoral problématique. Bonsoir le panel.
Prière de demander aux panélistes de laisser chacun s'exprimer. Voilà, on est déjà à la fin de cette émission. On est en train de parler des clés. Pourquoi parler de tribalisme quand un candidat met dos au mur votre candidat? Les Camerounais ont soif du changement, Dylan, depuis Bafia. J'espère que vous avez compris de quoi il s'agissait quand on parlait de tribalisme. Bonsoir le panel. Donc il faut dire aux représentants de l'UNDP qu'ils laissent la jalousie derrière et d'accepter la réalité des urnes, car eux, ils se sont souillés lors de ces élections. Merci. C'est depuis Bafoussam que vous avez envoyé votre message. Bonsoir le panel. Dites à mon frère, je ne sais pas qui est ton, que c'est interdit de pleurer, qu'il accepte seulement qu'il a pris l'argent et que son cœur est libre. Fridola, 1 million, il nous a mis Il y a 1 million, c'est l'argent. Il y a beaucoup d'argent. 20 000 pour nous. Il y a 20 000 pour vous ici. Je ne sais pas. Non, mais comment ça? 20 000 là. Voilà les questions. Je vais donner 20 000. Il a promis. Comme on ligatait les gens, ils l'attendent. Non, moi je n'attends pas. On va te donner ta part. On attend. Non, moi je veux pas. On va te donner ta part. N'envoyez pas les questions qui peuvent faire que Fridolin change d'avis. Il faut le porteur est capricieux. Sur les clés, on n'a pas beaucoup évoqué l'aspect de la tolérance, de l'acceptation. Non, dites-vous bien que c'est, je crois, Necker qui disait que la guerre se prépare, se conçoit dans le cœur des hommes. Et c'est dans le cœur qu'il faut trouver la solution. Donc si on n'a pas désarmé les cœurs, vous pensez que vous allez dire quoi? Et nous sommes dans une situation où deux logiques se font face. Et ces logiques sont encadrées par des individus et qui sont déjà en train de s'affronter. Ne vous leurrez pas. L'affrontement, j'allais dire symbolique, nous sommes déjà dans l'affrontement réel. Ce que vous voyez hier, par exemple, à l'ouest, ce que vous avez vu au littoral, c'est des éléments d'affrontement réel. C'est des camps véritablement qui se font face. Et je vous dis que nous sommes dans la tactique de cet affrontement. Les gens se mesurent, ils s'épient et on va voir qui va aller plus loin que l'autre, ainsi de suite. Bon, alors, moi, si j'avais une clé d'apaisement, j'allais leur dire, c'est vrai, et c'est ce que mon leader lui dit souvent, Bello Bouba. C'est vrai que ces institutions ne nous satisfont pas, mais nous, on a quand même réussi des petites avancées avec ces institutions-là. Hein? On a une région, on a une mairie de ville, on a 7 députés. Ce n'est toujours pas facile. Oui, mais lorsqu'on éprouve vraiment des institutions, on finit quand même par en sortir quelque chose que de se présenter à une élection avec pour projet une insurrection et la défiance des institutions. D'accord. Donc, moi, je crois que c'est une clé de l'apaisement. J'espère que ce n'est pas le projet que vous... Le projet là, ce n'est pas le projet de notre candidat. D'accord. C'est moi qui ai la parole. C'est pas le projet de notre candidat. Voilà, je peux parler. Bon, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental. On n'a plus qu'une seule minute. Je voulais d'abord dire au président de la République que nous avons besoin des moyens pour combattre ces radicaux, ces extrémistes. Je n'ai pas reçu les moyens, j'en ai besoin. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est clair. C'est assumé. Et je vois votre activisme sur le net. Voilà, je suis en train de travailler. Monsieur le Président, je travaille, donc j'ai besoin de ma part. Bon, alors, non, moins sérieusement. Oui. Je voulais vous dire, messieurs les extrémistes, qui faites la guerre psychologique, le projet de immercisation et d'ensauvagement de la vie politique ne va pas réussir. Parce que nous sommes des soldats du bon sens et de la liberté de penser. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est que j'ai dit au président Issa Chiroma, n'aggravez pas votre cas. Restez tranquille dans votre défaite et laissez le président réparer ce qu'il a réparé. D'accord, on n'a pas encore de défaite. Il n'y a pas encore de défaite. D'accord, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de victoire. Mais je dis, quand on veut demander là, on demande simplement. Je veux l'argent répéter qu'on peut combattre XY. Parce qu'à la fin, ce sera donc. Parce que l'argent terroir, il ne faut pas nous faire parler. La diaspora l'a donné l'argent à Chiroma. Pour préparer la guerre au Cameroun. Qui est en jeu. Rendez-vous demain. Les autres pour rien.